votre histoire va commencer. Mais avant ça, choisissez votre look. Ouh, ok, teint moyen, teint olive, teint clair, teint foncé, teint moyen. Je pense que teint moyen, c'est ce qui nous correspond le mieux. Châtain négligé, noir avec une frange, cendré négligé, châtain avec une frange, blond Non mais attendez, il y a que 2 coupes. C'est quoi ce bordel? Il y a que 2 coupes. Il y a que 2 coupes dans le truc. Oh, mais attendez, mais c'est moi ça? C'est literally mes cheveux, genre. Guys, c'est moi. C'est tellement moi. Oh my god. Ah non mais attendez. Si je me mets... C'est moi de ouf. Je suis choqué. Enfin, je suis représenté dans un jeu. Parce que ça a commencé à me saouler là. Dans les jeux, il y a que des gens moches et tout. Enfin, je me sens représenté dans un jeu. Ça fait du bien. Franchement, ayant grandi en étant magnifique et voir tout le temps des gens moches dans les jeux vidéo, ça me fait du bien d'être enfin représenté. Le jeu s'appelle Heaven Secret, la dame te ressemble. Heaven, are you dead? Non mais guys, ça se trouve l'histoire, ça va ressembler exactement à ce que j'ai vécu. Sans accessoires et après on n'a plus rien. Ok. On est cute comme ça. Bon, jamais de la vie vous me verrez avec un skinny de la sorte, ok? Ni un top pareil. Clairement, on a l'impression que je m'habille sur Shein. Ah, pas du tout. Entrez votre nom ici. Appuyez sur entrée lorsque tu as terminé. Alors, comment est-ce qu'on va s'appeler? C'est ça la question quand même. Hein. Merci beaucoup, Josei, pour ton follow. Et attendez, j'ai oublié, je sais pas s'il y a... Ah si, il y en a. Hop, c'est bon. Alors, Ophénia, Poupounette. En vrai, j'aime bien Ophénia. Elle a un style vestimentaire horrible comme Ophénia. Ok, on s'appelle Ophénia. Tu m'as immédiatement convaincu. Je vais même pas chercher ailleurs. Alors, Ophénia, j'ai l'air belle, il est temps de commencer cette histoire. Bien, mais je veux voir des tenues supplémentaires. Bien, mais je veux voir des coiffures supplémentaires. Non, je pense qu'on peut commencer, hein. Go, on y va. J'ai peur. Le secret du ciel. Chapitre 1, elle retrouvée. Une lumière brillante m'a aveuglé un instant. J'ai fait un pas en avant et j'ai failli tomber dans l'abîme. Quelques petites pierres se sont détachées et sont tombées quand ma vue s'est éclaircie. J'ai pu voir une cascade au loin. Appelle-la Eva comme Eva Queen. Ah merde, bah c'est trop tard maintenant. Fallait prévenir avant, pépette. Où suis-je? L'eau bouillonnait et sifflait. Mais il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet. Elle coulait vers le haut et non vers le bas. Je connais autre chose à mon avis qui coule. Ma culotte. Pardon, excusez-moi. C'est comme dans un rêve. Cette pensée m'a un peu calmée. Et pourtant, cela semblait réaliste. Derrière moi, il y avait une forêt. Ces arbres géants tiraient leurs branches vers le ciel sans fin. Je me suis retourné et j'ai à nouveau regardé en bas. Agis. J'ai entendu la voix dans ma tête et tout autour de moi en même temps. Elle rugissait comme le tonnerre ou comme le coup de gong. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible arriverait si je lui désobéissais. Je devais agir. Votre choix pourra changer grand chose à l'histoire. Certains choix changent légèrement l'intrigue, d'autres font de grands changements. Ok. Je saute dans l'abîme ou je suis allé dans la forêt. Guys, premier choix, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on saute dans l'abîme ou est-ce qu'on retourne dans la forêt? Je t'aime, Ophénia. Qu'Ophénia te guide. Mes cuisses aussi a coulé quand j'ai watch Sabrina's New MV. Oh, j'ai écouté la musique et je suis pas fan. Sorry Sabrina. J'étais un peu déçu. Salut, coucou Cloud, comment tu vas? Saute. Bon, vous êtes plutôt à me dire de sauter. On va sauter. On ne peut pas mourir dans un rêve. Cette pensée m'aidera à me réveiller. J'ai fait quelques pas en arrière et j'ai fait un saut du rebord. C'est quoi cette tête? C'est quoi? Non mais c'est pas... Mais elle est folle. Elle me fume. Ça y est, je l'adore. Coucou, ça va et toi? Ça va super ma vie. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Elle peut sauter, Ophénia la quitte. Coucou OH, comment tu vas? On dirait une terreur nocturne, non mais la pauvre. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu avant de sauter là, c'est pas possible. L'abîme m'a prise dans ses bras. Mon cœur a commencé à battre. Mon corps était paralysé par la terreur. Ce n'est pas un rêve. Je vais mourir. La peur a pris le dessus sur toutes les émotions. Mes mains essayaient désespérément de trouver quelque chose que je pouvais attraper pour me sauver. J'ai fermé mes yeux, incapable de me résoudre à affronter ma mort. Soudain, j'ai entendu quelque chose derrière moi. Je ralentissais. Je me suis arrêté et j'ai commencé à monter. Puis j'ai réalisé que je déplaçais quelque chose. Des ailes. Je l'ai déplacé intuitivement. Un rire hystérique est sorti de ma gorge. C'est de la folie. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des ailes? Après quelques battements d'ailes, j'ai vu la surface de la terre. Mais dès que mes pieds ont touché le sol, les plumes de mes ailes sont tombées comme des feuilles d'automne, ne laissant rien derrière elles. Tout autour de moi a commencé à scintiller et se balancer. Tout autour de moi a commencé à scintiller, à se balancer et à se dissoudre. Puis le sentiment s'est arrêté et je me suis retrouvé à l'endroit même où j'étais au début. Certains choix augmentent la valeur de votre crown, de votre gloire. Grande ou petite gloire peut changer radicalement l'intrigue de votre histoire. Et j'ai entendu les applaudissements derrière moi. J'ai tremblé et je me suis tourné vers le son. J'espère que ça fait pas partie des mecs qu'on peut pécho parce qu'il est vraiment pas très très beau. Il est même un peu moche si je me permets.
Attrape les gros pecs d'un homme bébou. Elle est hystérique, effectivement. Je pense que je vais pas attraper les gros pecs de lui, par exemple. Elle s'est transformée en biche. Je vois une femme habillée en skinny dans un écran skinny. Sauvez-moi. Les jeans skinny, toujours à la mode. C'est juste vous avez pas la vision en fait. Bref, bravo. Sauter dans l'abîme est un acte courageux. Même pour ceux qui pensent que c'est un rêve. Qui êtes-vous? Sans répondre à ma question, il a déployé ses ailes sur son. Je m'appelle Gérard. Une femme et un jeune homme sont sortis de la forêt. L'étrange créature les suivait, sautant joyeusement de haut en bas. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un jeu de furie? Est-ce que je suis accidentellement tombé sur un jeu de furie? Non, non, stop. Fear. Oh, elle est cute, elle. On dirait un peu une poupée, mais elle est cute. Quelle belle personne. Félicitations pour avoir réussi le test. Le jeune homme m'a regardé en silence. Ok, il a un grand front. Il a un grand front, mais ça veut pas dire que... Franchement, on peut le sauver avec une casquette. Guys, on peut vraiment le sauver avec une casquette. Je vous le dis. Donc, tell me, il y a du furie. Guys, franchement, ça m'étonnerait même pas que dans ce jeu, il y ait du furie, quoi. Que se passe-t-il? Je suis morte? Elle est rapide. La pensée m'était venue à l'esprit d'elle-même, mais tout mon être rejetait cette idée. La femme a pris la main essayant de me réconforter, et ma panique a commencé à se calmer. Elle a serré ma main plus fort et a regardé dans mes yeux. Je m'appelle Miss Lynn. C'est Andy. Miss Lynn? Girl. C'est quoi ce jeu de merde? Le jeune homme a hoché la tête. Le jeune homme a hoché sa tête en silence. Il n'a pas arrêté de me fixer. Ok, en fait, non. Lui, on va arrêter de crocher sur lui. Enfin, je vais arrêter de crocher sur lui parce que je sais que vous, c'était pas du tout le cas. Je vais arrêter de crocher sur lui parce qu'en fait, il fait un peu peur. Je veux savoir ce qui se passe. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Guys, est-ce qu'on veut savoir ce qui se passe ou est-ce qu'on veut se casser? Je spoil, Ophénia va devenir une furie sous Puff 9K Ice Watermelon. Déjà, c'est Puff 9K Watermelon Ice, ok? Pas Ice Watermelon. Clem. Voilà, ok? Bref. 2, je reste pas avec des tanas entre papy et l'autre calvitie. On a peur. Oh merde. Vous voulez qu'on se casse? On leur demande de... On veut savoir? J'ai l'impression que vous êtes plus à vouloir qu'on se casse. Hein. Je ne pouvais pas cacher le désespoir dans ma voix. Miss Lynn me fait penser à mousseline et du coup à la crème mousseline. Du coup j'ai faim là. Mais c'est pas la crème mousseline, c'est la purée mousseline. Mais c'est tous en décalage là aujourd'hui ou quoi? C'est un cauchemar. Mousseline m'a souri, je vais l'appeler purée. Purée m'a souri et a passé un doigt sur ma joue. Oh pauvre. Je sais que c'est difficile à accepter, mais tu es vraiment morte. Ça suffit purée. Après la mort, tous les gens passent le test. Certaines personnes sautent comme toi, mais tout le monde ne gagne pas ses ailes pendant sa chute. Ils échouent. Ça fait un peu BDH en mode non, je pars. Je m'enfuis, ne me rattrape pas. Mousseline, c'est une sorte de crème ma vie. Mais non, mousseline, c'est la purée. C'est pas de la crème. La crème mousseline, ça existe? Oh, faudrait que je goûte, j'adore la crème. Je suis trop fan de la crème. C'est de la crème pâtissière avec du beurre. Est-ce que c'est une spécialité bretonne ou pas? Est-ce que je fais honte à mon beau pays en ne connaissant pas une spécialité bretonne? Je fais de la purée mousseline. Je sais ce qu'il vient de... Oh merde, je sais plus comment c'est la chanson, elle est trop bien. Ensuite, ils suivent leur chemin, menant soit au ciel, soit en enfer. Mais il y a ceux comme toi qui réussissent. Ils sont les élus et tu es parmi eux, comme Andy. Elle l'a poussé un peu, mais il n'a bougé que légèrement sa tête et m'a regardé avec ses yeux mi-ouverts. Qu'est-ce que ça signifie? Nous offrons aux élus d'entrer dans l'académie des anges et des démons. L'académie est essentielle à la fois au monde des mortels et au nôtre. Elle maintient l'équilibre. De temps en temps, tu descendras sur Terre pour aider les humains à rester sur le chemin du bien ou du mal. Faire un choix, qu'il soit juste ou mauvais. Mon Dieu, j'hallucine. Où est-ce la réalité? Alors par contre, moi, il y a une question que je me pose. Comment ça se fait qu'elle se tient comme ça? Est-ce qu'elle a envie de pisser ou pas? Non mais parce que, attendez, juste, comment est-ce qu'elle se tient? Je vous montre, hein. Elle est comme ça. On dirait moi au centre aéré quand j'avais 8 ans et que j'osais pas dire alors que j'avais envie de chier. Fallait que quelqu'un le dise. Je suis désolé que ça soit moi, mais au bout d'un moment, Ophénia, va falloir arrêter de te tenir comme ça. Je sais pas quoi. Va rééduquer ton périnée. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Coucou DJBC, comment tu vas? La chanson de la marque, c'est quand je fais de la purée mousseline, je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Ah oui, j'avais pas le tempo. Je fais de la purée mousseline, je suis sûr de ce qu'il y a. Je me rappelle. C'est la chanson que j'avais performée à The Voice en plus. Les yeux mi-ouverts en mode Coralie de TikTok. Mais te moque pas d'elle, elle a un strabisme, ça se fait pas. Mon Dieu, j'hallucine. Où est-ce la réalité? Comme si elle pouvait sentir ma peur, Miss Lynn a pris ma main à nouveau. Tu obtiendras le pouvoir. Tu obtiendras le pouvoir. Verras l'immortalité sous un angle différent. De nouvelles opportunités seront pour toi. Mais arrêtez de lui donner du screen time alors qu'il parle pas, celui-là on s'en fout. Il a souri, le ciel a clignoté et l'eau de la cascade a commencé à tomber, succombant à la gravité. Mais ce n'était qu'un instant avant qu'elle ne commence à remonter. Il est temps de décider. Vous attendez ma décision, mais comment peut-on accepter ce qu'on ne comprend pas? Purée a vu quelque chose dans mes yeux. Elle a reculé brusquement et a fait un signe de tête à Gérard. Elle est prête. Gérard m'a fait une tape dans le dos. Je suis tombé à genoux et mes yeux se sont remplis de larmes. Une douleur aiguë a percé mes omoplates. J'ai poussé un cri puis j'ai interrompu, terrifié par mon propre cri. Andy s'est accroupi devant moi pour voir mes yeux. Nous sommes tous passés par cette étape. Ça ira, ça ira. Respire. C'est ça. Je rappelle que je suis à genoux à côté de lui. Le jeu est devenu freaky, extrêmement
extrêmement vite. Coucou mes vies, coucou Siam, comment tu vas ma vie? Je me moque pas, je te demande. En plus t'as rigolé, tu viens d'en faire avec moi. Quoi Andy, on dirait un Parisien déconstruit. Le genre qui fait une école de communication. C'est toi qui fait une école de communication. Il a beaucoup moustache. Il a un petit... Vous savez comment ça s'appelle le truc que les lesbiennes elles ont toutes là? Les trucs qu'on utilise à l'escalade. Où vous savez tu peux rentrer des trucs à l'intérieur. Les mousquetons. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les mousquetons. Voilà. Il a un mousqueton avec... il met des jeans, il met des trucs... Les carhartt comme ça. Et il met des t-shirts qui coupent au niveau de la taille. C'est pas un crop top, hein. C'est pas un crop top, mais vraiment au niveau vraiment de la taille. Pour que quand il lève les bras, on voit son bouche. Pardon, c'était tellement loin dans les détails. Bref, c'est quoi le jeu? Le jeu, c'est Romance Club, le club de romans. Il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux, comme s'il pouvait en quelque sorte comprendre ma douleur. Et ma douleur a continué à augmenter. Il est animateur de colo pendant les vacances. Oui, de ouf. Et il a un tote bag, Mais ma douleur a continué à augmenter. J'ai senti ma peau se déchirer, comme si quelque chose à l'intérieur de moi essayait de s'échapper. Laisse-les sortir. Elles doivent être libres. Relax. Laisse-toi décoller. J'ai levé ma tête et les regardé. Ça va rien dire, ça les regarder. Bref. Il avait une expression calme et concentrée sur son visage. Il étudiait mon visage. Son regard s'est arrêté sur mes lèvres pinces. Ah, j'ai entendu un fort bruit de déchirement suivi d'un bruissement. La douleur a disparu, ne laissant qu'une sensation de pulsation dans mon dos. J'ai regardé par-dessus mon épaule et je me suis figé. Choisissez vos ailes. Oh, c'est les premiers choix qu'on a avec les diamants. Alors, intéressante, plaisir pour les yeux, simple. Ah, je sais pas. En vrai, je me dis que, franchement, je vais pas vous mentir, mais intéressantes, elles sont même pas si belles que ça. Intéressantes, elles sont même pas si belles que ça. Genre, limite, je préfère les simples. En plus, elles sont déjà noires et je sais que dans tous les cas, on va finir en enfer. C'est sûr qu'avec notre comportement, on va 100% finir en enfer. Les deuxièmes, mais c'est cher. C'est vrai, vous trouvez? Genre celles-là? Mais elles sont ugly as fuck, celles-là. Moi, franchement, je trouve que les plus belles, c'est celles-là. Hein. Comme ça, on sera comment ça s'appelle? On sera dans le mood quand on finira en enfer. Hein. Tu es l'une des nôtres. Vous pouvez changer de vêtements et de coiffure à tout moment en cliquant sur le bouton garde-robe dans le coin supérieur. Ok. On te parlera de tout le reste à l'académie. Toujours incrédule, j'ai essayé de déployer mes ailes. Quelques gouttes de sang ont éclaboussé le sol. Ah, les meufs, mais un tampax. Ça va pas ou quoi? Les plumes, Zermapan, #Pride. Eh ben là, j'ai pris celles qui sont noires pour représenter la Pride des hétéros. Pourquoi est-ce que les hétéros, ils auraient pas le droit d'avoir leur Pride? Ha, on vous entend moins, les woke, maintenant. Gérard, il a l'air d'avoir envie de chier. Non, mais tout le monde dans le jeu a envie de chier dans tous les... Prends ton temps, tu pourras voler assez tôt. Et pour l'instant, tu dois donner à tes blessures le temps de guérir. Je pensais que les immortels ne savaient pas ce qu'était la douleur. La douleur nous permet de nous sentir vivants. Elle nous fait obéir aux règles. Le dragon de mer t'emmènera à l'académie. Fear, après avoir entendu son nom, il a immédiatement sauté et a secoué la tête. Andy, tu t'occupes d'elle? Andy a hoché la tête en me regardant. Ne le regarde pas comme ça. Tu devrais avoir honte. Putain, mais la tête. La tête qui fait, mais je peux pas. Je peux pas, mais c'est quoi ça? En fait, on dirait un des nains. Un des nains dans le live action de Blanche. Enfin bon, bref. Gérard m'a prise par la taille et m'a aidé à monter sur Fear. Et si je tombe? Alors, il est temps d'apprendre à voler. Bonne chance. À bientôt, Via. Mais Fear! Le dragon s'est secoué en avant. Je l'ai instinctivement attrapé et il a décollé dans le ciel. Sa tête, je peux pas. Je suis désolé, mais sa tête me fera constamment rire. Je me suis penché sur lui et j'ai mis mes bras autour de son grand cou de texture rugueuse. Le flux d'air était si fort que j'avais peur d'imaginer à quelle vitesse nous nous déplacions dans le ciel. Son prénom et son visage. Oupsie. C'est ça qu'on va boombaïa. Non mais vous inquiétez pas, il y a d'autres personnes dans l'histoire. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai fermé mes yeux vraiment fort. Hey, tu peux manquer le meilleur. En entendant sa voix, j'ai inconsciemment ouvert mes yeux. Oh, c'est magnifique. Ma peur a disparu au moment où j'ai vu la beauté qui m'entourait. J'ai tendu ma main et l'ai plongée dans les nuages du ciel. Ça vaut la peine de mourir pour ça. Les larmes coulaient de mes yeux, mais pas à cause du vent. J'ai commencé à pleurer et je me suis blotti contre le dragon comme si j'essayais de me consoler. Je pleurais ma vie et moi... Je sais pas pourquoi, mais le fait qu'elle dit « je pleurais ma vie », je sais pas, c'est comme si elle disait genre « j'avais peur sa grand-mère ». Vous voyez ce que je veux dire? Je suis morte. Mais mon père, les larmes m'étouffaient. Andy a vu que quelque chose n'allait pas et s'est approché de nous. Ça ira. Certains choix vous aident à améliorer vos relations avec d'autres personnages. Gardez le silence, partagez mes sentiments. Guys, est-ce que je garde le silence et je lui dis rien? Ou est-ce que je discute un peu avec lui? Garde le silence. On veut pas de lui. Alors attends. Ok. Pardon, excusez-moi. On parle pas aux hommes, pas le SDF du coin. Oh my god. Mais c'est le premier à nous avoir parlé. Guys, c'est sûrement notre... je pense qu'à mon avis, ça va être notre mari. Hein. Partage dans 2 minutes, ça scanne. Non mais on va pas faire ça sur le Fury, vous êtes malade. Je veux bien Nati BDH chez Tana, mais là... Non mais après, on l'a pas vu sans son t-shirt. Je pense que ça peut
peu... Mais vous me dites tous, on garde le silence. Je vais garder... J'ai détourné mon regard. J'ai fixé au loin, là où les nuages paisibles flottaient. C'est parce que tu es morte. Est-ce que tu pleures parce que t'es moche? Je me suis tourné vers lui, un peu brusquement, à partir duquel l'animal a réagi, m'empostant à m'asseoir timidement. Vire! Ça va prendre du temps pour que tout ça semble normal. Andy volait à côté de nous. Il battait ses ailes paresseusement, et seulement de temps en temps, mais c'est suffisant pour le maintenir. Quand il voulait nous dépasser, il a redressé sa posture et a pressé ses bras sur ses... Et s'il battait ses ailes avec énergie, sa vitesse augmenterait considérablement. Pourquoi n'a-t-il pas peur de voler aussi haut? Il s'est approché. Comment es-tu morte? Je m'en souviens. La panique a pris la relève. Comment peut-on oublier le moment de la mort? J'ai commencé à creuser dans mes souvenirs des fragments de ma vie passée à laquelle je ne reviendrai pas. Je m'appelle Ophenia Walker. Elle est morte à Webedia. On a dit... Attendez, Ophenia elle est à Webedia? Non, non guys, ne me dites pas que Ophenia est à Webedia quand même. Est-ce que t'as dit ça comme ça ou? Elle l'était. Elle a été virée, elle y est... Oh, mais Webedia, mais quelle poubelle. Mais ils prennent tout le monde, eux, c'est pas possible hein. C'est pas possible. Elle a tout cassé. Non mais c'est dingue. Non, mais en fait ça me fume de me dire qu'il y a vraiment un monde dans lequel Ophenia et comment ça s'appelle, et McFly et Carlito ont pu collaborer entre eux quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a fait que péter des trucs des autres, parce qu'elle foutait la merde, le vélo des gens, les télés. On l'a cassé des quoi? Non mais attendez, pour de vrai? Non, vous foutez de ma gueule. Stop, vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Mais comment vous êtes au courant de ça? Va sur TikTok, attendez. Ophenia, Webedia, casse des objets. Oh, mais elle est complètement... Non mais attendez. Mais elle est complètement mal polie. Mais elle est ultra mal polie, c'est incroyable. Mais attendez, mais je suis choqué. Mais Ophenia est complètement folle. En même temps, qu'est-ce qu'elle foutait à Ophenia, quoi? Qu'est-ce qu'elle foutait à Webedia, genre? Enfin bon, bref. Elle est folle, elle est folle. Au loco, à minuit, elle pétait. Elle a cassé une ceinture de catch, tout, fait la bouffe des gens. J'avais dit que ça, je suis en side militant et des gens l'ont call out. Mais elle est malade, elle. Elle a toujours été folle, en fait, hein. Ophenia Walker, elle est malade, hein. Tu m'étonnes qu'elle ait fini en... C'est obligé qu'elle finisse en enfer, maintenant. On peut pas la laisser rentrer au paradis, ça, c'est sûr, hein. Même pas de mots accusés, remboursés. Elle en rigolait juste. Mais ouais, elle prenait... dans les vidéos, on voit qu'elle fait genre en mode... Oupsie, j'ai pas fait exprès. Babe, la honte. D'un plus qui travaillait, ils ont fait un podcast en parlant d'une meuf, elle, mais ils ont pas name dropped et c'était horrible d'ici. Oh, envoyez sur le Discord. J'ai envie de voir, j'ai envie d'avoir tout le drama. Bref, on continue. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. J'habitais avec mon père sur Porkin Street. Je suis diplômé de l'université des arts. J'étais sur le chemin du retour pour célébrer ça avec mon papa. J'étais en train de conduire. Vas-y. Peu à peu, mes souvenirs me revenaient. Je me suis accroché à Fear et j'ai serré mes dents. Je m'en souviens. Et comment, que s'est-il passé? Un volant, une route, un paysage ennuyeux qui défile. Un morceau de papier se trouve sur le siège passager. J'ai passé de nombreuses années à l'eau. J'ai terminé mes études. Je regarde dans le rétroviseur. Il n'y a rien d'intéressant. Et quelque chose me dérange. Je me dirige vers l'autoroute et jette un coup d'œil à nouveau. Un minivan noir tourne derrière moi. Je commence à m'agiter nerveuse. Cette voiture m'a suivi tout le chemin. J'accélère un peu pour tester ma théorie. Le minivan accélère également. Que diable? Je suis anxieuse mais j'essaie de rester calme. Certains choix sont chronométrés. Réfléchissez vite. Que faire? Accélérer, arrêter, prendre un virage serré hors de la route. Je prends un virage serré. Je tourne le volant et conduis sur une route de gravier. Elle traverse la forêt et se termine dans un cul-de-sac. Le minivan est derrière ma voiture. Je me suis fait prendre moi-même au piège. J'ai tourné une fois encore le volant et en contournant les arbres, retourne sur la route. Et maintenant je suis complètement sûr que le minivan me suit. Apparemment le conducteur a changé son plan. Tout d'un coup, il accélère, change de voie et me rattrape. Que fait-il? Je regarde autour de moi, mais il n'y a personne. Puis soudain, il a coupé la route devant moi en me forçant à me tourner sur le côté. Je perds le contrôle de la route. La voiture tombe dans un fossé. Non! Bam! On m'a tué. Oh my god. She's dead. On l'a tuée en fait. Ce n'était même pas une maladie. Elle est morte à cause d'un crime. On va avoir le react Laure Ophenia bientôt. Non mais le pire c'est que je parle d'Ophenia en plus dans ma nouvelle vidéo qui va bientôt sortir sur YouTube. Et c'est que ça a l'air de fou, ça arrive à tout le monde de casser des choses. Je viens d'envoyer une vidéo qui explique tout de A à Z, elle dure 30 minutes. Oh, je vais tellement regarder ça. Je sais pas si on fera ça en react un jour, mais ça va être regardé. Hein. Ça va être regardé, c'est sûr. On m'a tué. Andy regardait mon visage en larmes au lieu de suivre la trajectoire sur vol. Une vengeance liée à son comportement. Quel karma. C'est Webedia dans le minivan qui a essayé de la tuer. En stream, please. Oui, on fera ça en stream. Andy regardait mon visage en larmes au lieu de suivre la trajectoire de son vol. Ouais, le ciel n'est pas une autoroute. Je suppose que tu n'as pas besoin de regarder où tu vas. Eh bien, on dirait que tu as énervé quelqu'un. Fir a dû sentir mes larmes sur sa peau et a commencé à tourbillonner, me forçant à arrêter de pleurer. Je vais juste... Ok, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, Nini, pour ton follow. Ensuite... Je me suis accroché au dragon en riant et en étant complètement horrifié en même temps.
C'était Inox in the car. C'était Inox dans la voiture. Tous les gens de Webedia sont suspects. Et en même temps, quand tu la regardes à Webedia, ils font bah... Ouais, ils me font peur. Webedia, ça se voit que c'est... Je sais pas, ça se voit que c'est une secte. Genre, ça se voit qu'ils sont pires que moi. Andy a aussi éclaté de rire. Il a un très joli rire. Fier n'aime pas les larmes. Elle le rend triste. Je me suis un peu calmé et j'ai commencé à profiter du vol. Après un certain temps, Andy a cessé de rire et, avec un fort rabat de ses ailes, a volé autour. Voilà notre académie. Waouh, elle est tellement gothique. Ça n'a pas l'air très céleste. Attends de voir la faculté des démons en enfer. J'ai regardé avec admiration la plus haute tour située un peu plus loin de tout le château. La vue d'un labyrinthe de haies, apparemment sans fin, m'a coupé le souffle. Andy a de nouveau changé de position et a plongé brusquement. Fear, suis-moi. Fear. Le dragon a baissé sa tête et nous avons commencé à descendre immédiatement. Andy a un beau rire. Dommage que son visage n'en soit pas équivalent. Je me suis encore accroché à lui. Fear sentait l'océan, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'éthéré, comme si le ciel et le cosmos lui-même faisaient partie. On était prêts, on était prêts. Plus on s'approchait, plus j'étais nerveuse. Andy avait déjà atterri et faisait signe soit au dragon, soit à moi. Viens Fear, viens ici. Bam bam bam. Et ça fait bim bam boum. En plus, Webedia rime avec Wididia. C'est quoi Wididia? En enfer, on va donc avoir un démon sexy en crush. Je claim. L'animal a touché le sol avec précaution et a secoué sa tête avec plaisir. Waouh. Les dessins sont quand même vraiment incroyables. Ça ne m'a pas l'air d'être fait avec l'IA. En plus de ça, c'est... Tiens, Andy lui a tapoté derrière l'oreille. Bon travail. Fear. Bienvenue à l'Académie des anges et des démons. Étranger. Oh alors là, faut pas faire jouer. J'espère que Bardella n'est pas sur ce stream. Un homme marchait vers nous la tête haute. Il m'a regardé de haut en bas. Bonjour, Ange Fenchio. Ophénia est ton nom. Bonjour. Andy te fera visiter l'académie et te donnera une brève introduction. Une fois que tu te sentiras installé, tu auras une leçon. Je te recommande fortement d'être ponctuel. Après homme et femme, découvrons étranger. Les trois genres, homme, femme, étranger. Fenchio en cosplay caca. Non, franchement, même lui, il est bien habillé. Hein. Et franchement, bravo les dessinateurs, hein, si je puis me permettre. Hall principal, troisième porte à gauche. Tout est clair, j'ai hoché ma tête. Ange Fenchio était sur le point de partir, mais il s'est figé puis il s'est retourné et m'a regardé de nouveau. Et quel côté choisiras-tu? Pardon? Andy s'est éloigné de Fier et a pris la parole. Contrairement aux anges et aux démons de droit de naissance, les humains sont considérés comme méconnus pendant leur formation. Ni l'enfer ni le ciel ne nous ont directement appelés. Mais une fois notre entraînement terminé, nous devons rejoindre soit les anges, soit les démons. Si tu finis tes études avec succès, bien sûr. Ses lèvres s'étiraient comme s'il voulait sourire de manière malveillante, mais il se retint. Alors, qu'en est-il? Certains choix augmentent les valeurs de l'ange ou du démon. Choisissez ce qui vous convient. À l'avenir, ces valeurs affecteront l'intrigue de l'histoire. Je voudrais être un ange, je voudrais être un démon, j'hésite. Le problème, c'est qu'on sait déjà intimement qu'on veut être des démons, mais en même temps, on sait pas ce que ça représente. Guys, imaginez qu'on choisit qu'on est des démons, et au final, le jeu, il prend une tournure complètement différente. On se retrouve à devoir assassiner des bébés loutres. Vous voulez tuer des bébés loutres, vous, ou pas? J'hésite car je veux le pain de tout. Vraie phrase de Tana. Après, c'est vrai que d'un point de vue cute, c'est sûr qu'on va retrouver que les vrais beaux gosses. On va les retrouver en enfer. On va pas se mentir à nous-mêmes, on sait quel genre de personne on va être dans tous les cas. J'ai vu l'étonnement dans ses yeux. Il a ri, inclinant sa tête. Je serais intéressé à t'observer, Ophénia Walker. Il a lentement prononcé mon nom de famille, comme s'il le saoulait. Puis Fenchio s'est retourné sur ses talons et s'est dirigé vers l'académie. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'inquiète pas, Ange Fenchio est dur avec toi. Andy s'est tenu devant moi et m'a tendu sa main. On y va? Que faire? Prendre sa main? Pas prendre sa main. Guys, j'ai un peu envie de... En fait, le truc, c'est que quand on est une vraie Tana, même s'ils sont moches, tu flirtes quand même avec. Tu flirtes quand même avec parce que on ne refuse pas un flirt, en fait, tout simplement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même s'il est moche. Même s'il est moche. Après, bien évidemment, je vous le rappelle que vos comment ça s'appelle, le Too Hot to Choose fonctionne aussi sur ce jeu. Hein. On prend pas la main du moche. Bah voilà. Kellen a donc choisi, on ne prend pas sa main, on ne prendra pas sa main. Allons-y. J'ai inconsciemment mis ma main derrière mon dos. Il était déçu de voir mon geste, mais ensuite il a souri d'une manière gentille. D'accord. En tant qu'artiste, je ne pouvais pas m'empêcher d'apprécier toutes ces fresques, ces statues et cet intérieur en général. Je m'excuse par avance si je bois beaucoup durant le stream, mais c'est parce que j'ai la gorge extra bon. Kellen, tu veux dire? Ah, tu veux que... Ouah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais mal prononcé le prénom de Kellen comme j'ai fait à une époque pendant genre 6 mois. Kellen, tu veux que... Pardon, j'ai mal lu. Il y a tous mes traumas qui sont remontés d'un coup. Waouh, fatigue aujourd'hui, Béboun. Mais en fait, le truc, c'est que les jeux où je dois lire, ça me fatigue énormément la mâchoire. Voilà. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Bref, je vais pas parler de ça, mais je me suis fatigué la mâchoire plus d'une fois.
pourquoi j'étais Bref, c'est qui le dark du fond là? Je sais pas c'est qui le dark au fond, mais je pense qu'à mon avis c'est un pain qu'on va goûter. Ça te rappelle quoi exactement? Dites-nous tout. Non mais ça me rappelle rien. J'ai Alzheimer, je me souviens de rien. T'inquiète, 39 ans c'est encore jeune, t'as encore du temps devant toi. Ouais mais non mais là je sens que j'ai envie d'arrêter quoi. J'ai le canal carpien dans la mâchoire tellement je m'en suis servi quoi. J'ai soudainement arrêté de marcher, fixant la beauté autour de moi. Et Andy m'est presque rentré dedans. Andy, je sais que je suis large, mais quand même, hein. C'est pas le tunnel sous la Manche là-dedans, hein. Les anges savent beaucoup de choses sur l'architecture. Il m'a doucement poussé à continuer à marcher. Ophénia, la leçon est sur le point de commencer. Ah oui, pardon. Andy, villeveux. Alors que nous marchions le long du couloir, Andy va essayer d'expliquer les règles de l'institution. Cet endroit s'appelle une académie, mais notre académie est différente de celle qui se trouve sur Terre. Certains des anges et démons qui étudient ici ont quelques siècles de plus que nous. Ils sont plus forts, plus forts que les méconnus. Ils ne nous aiment pas beaucoup, sois prudente. Ils pensent que nous sommes en dessous d'eux. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire sarcastique. Exactement, mademoiselle. Déjà, c'est madame. Mademoiselle, what the fuck? J'ai quoi, 8 ans? Les humains ont été créés à leur image. Souviens-toi de ça. C'est comme ça qu'ils se rapportent à nous. Pour eux, nous ne sommes que leur copie. Nous nous sommes arrêtés devant une porte. C'est là où tu vas habiter. Oh. Je vais habiter avec qui, exactement? Pourquoi il y a des gens qui dorment Pourquoi il y en a qui dorment sous les combles? Il y en a qui dorment dans des lits, je pense, on va devoir payer. On va devoir payer, c'est ça? Voilà. Chambre confortable, chambre céleste ou chambre simple. Je vais pas vous mentir, guys. J'ai envie qu'on dépense là-dedans. J'ai envie qu'on dépense nos diamants là-dedans parce que, on va pas se mentir, pour moi, c'est un bon sommeil simple. Hi, Litana. Coucou, Zelda, comment tu vas? Une chambre céleste, je pense que c'est ce qu'on mérite. Je pense que c'est clairement ce qu'on mérite. Après, si jamais on finit en enfer, techniquement, on aura dépensé nos diamants pour rien. Non, allez, tant pis. Je veux qu'on dorme bien, là, c'est bon. Une jeune femme était allongée sur l'un des lits, balançant ses jambes en l'air. Une paire d'ailes rouges flottait sur... Quand nous sommes entrés, elle nous a levé les yeux, puis s'est roulée sur le côté pour mieux nous voir. Es-tu ma nouvelle colocataire? Babe, on va pas rester colocataire longtemps, crois-moi. Avec un appel à l'aide de mes yeux, j'ai jeté un coup d'œil à Andy. Oui, alors sois gentil, Mimi. Mimi a levé ses yeux au ciel, est sortie du lit et est venue vers moi. Tu as de la chance de m'avoir comme colocataire. Elle m'a regardé pendant un moment, puis s'est retournée et s'est recouchée sur son lit. Mimi était allongée de sorte que je ne pouvais pas m'empêcher de voir son cul opposé. Ça commence. Mais stop, mais pas déjà. Non, mais quand même. Je sais qu'avec les Libanaises, c'est rapide, mais là, stop. On va emménager ensemble au bout du 3e date. Je le sens déjà. Je le sens déjà, c'est sûr. De voir son cul en pantalon, c'est... tourner le dos, continuer à regarder. Guys, je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce qu'on cherche avec la Mimi. Le lit céleste va se break. On regarde bien même, on va regarder. Je me suis perdu dans mes pensées et j'ai continué à regarder Mimi. Son corps était si beau, une beauté diabolique. Il n'est pas surprenant que les anges et les démons pensent qu'ils sont meilleurs que les humains. Mimi s'est retournée comme si elle savait que je la regardais. Elle a souri avec son sourire perfide. Ça se voit que c'est une tana. Tu t'installes pour l'instant. Ne sois pas en retard pour la leçon. Andy a fait un signe de tête à Mimi. A touché mon épaule de manière amicale et a disparu dans le couloir. Dès que la porte s'est fermée, Mimi s'est assise et a commencé à m'observer plus attentivement. Comment t'appelles-tu? Ophénia. Je suis Mimi, fille du démon Mammon. Mamelle plutôt. J'ai frissonné à ces paroles. Andy a raison. J'habite à côté de vraies créatures. Ce ne sont pas des humains. Et qu'est-ce que ça fait d'être une démone? Cette question l'a fait rire pour une question quelconque. Pour une raison quelconque. Son rire résonné était d'une douceur féminine. Et qu'est-ce que ça fait d'être humaine? J'ai souri. Le regard de Mimi s'est déplacé vers quelque chose derrière moi, puis est revenu vers moi. Elle a souri sournoisement. L'horloge est un peu lente dans cette chambre. Tu es déjà en retard. Ange Fenchio, c'est son nom. Il n'aime pas quand les étudiants... Mimi s'est retournée et s'est allongée sur le lit comme si de rien n'était. Je me suis figé pendant une seconde à la porte, puis je me suis précipité dans le couloir. Ange Fenchio m'a dit comment y arriver. Deuxième porte à gauche, troisième porte à gauche. Je sais plus c'est laquelle. J'ai choisi au hasard, je sais plus c'était laquelle. Il n'y avait personne dans cette pièce. Oh non, ce n'est pas ça. Je sais plus moi qu'est-ce qu'il m'a dit. C'est laquelle? La porte n'était pas ouverte. J'ai essayé d'ouvrir la porte et de tourner la poignée mais plus fort pendant un certain temps, mais la pièce est fermée. Mais guys, mais je sais plus c'est laquelle. Troisième porte à gauche. Ok, c'était celle. La porte s'est ouverte avant que je touche sa poignée. Ange Fenchio est sorti dans le couloir et m'a pointé brusquement vers la salle de classe. Oh non, on a perdu de la gloire. Tu aurais dû dire tout de suite que tu as une mauvaise mémoire. J'ai repéré Andy parmi les étudiants et je me suis assise à côté de lui. Désolé, j'étais moi-même presque en retard. Je voulais t'accompagner mais Ange Fenchio m'a presque attiré ici par la force. Capable là. Il s'est soudainement tué puis a souri pensant à quelque chose. Qui savait que nous devrions retourner à l'école? Il ne m'en parle pas. Ange Fenchio a marché autour de son bureau, s'est appuyé sur son bord et a croisé ses mains devant lui. On est déjà les éléments perturbateurs. Il y a des éléments perturbateurs.
Beaucoup d'entre vous savent déjà l'information, mais je dois aussi l'expliquer au début. Il m'a jeté un regard terrifiant. L'Académie des anges et des démons maintient l'équilibre sur Terre et maintient la paix entre le ciel et l'enfer. Le bien ne peut exister sans le mal et vice-versa. Mais il y a une ligne qui ne devrait jamais être franchie. Un ange ne peut jamais être avec un démon, et un démon ne peut jamais être avec un ange. Merci beaucoup Axel pour ton follow. C'est le cul de Mimi qui nous a perturbé aussi. Mais voilà, c'est elle aussi, elle nous montre son gros boulard, elle s'attend à ce qu'après on soit pas en retard. J'ai faim moi aussi. Puisque vous êtes méconnu et que vous n'avez pas encore décidé de quel côté vous vous trouvez, il vous est interdit de vous approcher de l'un ou l'autre. C'est la règle la plus importante que vous ne devez jamais enfreindre. Et croyez-moi, vous ne voulez pas subir la punition pour un désobéi. Contrairement à vous, les anges et les démons sont nés ici, c'est leur maison. Mais votre maison était sur Terre. Vos parents, vos amis, vos emplois, vos chats, vos chiens et tout le reste. Oubliez tout ça. Sa voix devenait plus en colère. Il voulait non seulement frapper la peur dans nos cœurs, mais aussi transmettre une simple vérité. Vous êtes mort. Votre maison est ici maintenant. Il vous est interdit d'entrer en contact avec votre viande. Il s'est retourné, a pris le morceau de papier et a regardé à nous. Les anges et les démons vous enseignent. Les facs de démons se trouvent en enfer. Donc si vous êtes des âmes sensibles, vous n'aurez qu'à endurer. Et encore une chose, sur Terre, vous prendrez l'apparence des autres. Des gens morts depuis longtemps. À part la couleur de vos yeux, rien ne révélera votre véritable. Coucou Bastard, coucou Michto, comment tu vas? Les anges, les démons et surtout vous ne sont pas capables de prendre la forme des personnes vivantes. C'est nécessaire pour que personne ne vous reconnaisse. Cependant, vous vous percevrez les uns les autres et vous-même comme d'habitude. Changer votre forme humaine sans autorisation est interdit. Tout est clair. Il a demandé à toutes les personnes présentes dans la salle de classe et m'a regardé directement. Je suis resté silencieux. Super. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'affection spécifique. Aujourd'hui, vous déciderez lequel des deux mots sera moins ou plus pour vous protéger. Ange Fenshu a brièvement expliqué la mission à chacun des... Et maintenant, au tourbillon. J'ai tiré sur la manche dans... Qu'est-ce que le tourbillon? Oh, tu vas aimer ça. Mais d'abord, ça sera effrayant. Qu'est-ce que c'est que le tourbillon? Ouh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est effrayant ça. C'est quoi ton jeu, hihi? Le jeu c'est Romance Club. Salut ma vie, ça va? Coucou Axel, ça va super et toi? Hello, il a changé Gérald. Non, c'est pas Gérald, c'est l'ange Fenshu. Gérald, je sais pas où est-ce qu'il est passé lui. Je suis désolé. De nombreux étudiants se tenaient près du tunnel qui tourbillonnait vers le bas. Un par un, les méconnus ont sauté et ont. J'ai fait un pas en arrière craignant que mon tour arrive ensuite. Andy a serré mon bras juste un instant et a dit: écoute, n'aie pas peur. Tu n'as pas eu peur et tu as sauté dans la vie. Cette fois, c'est encore plus facile. Il s'est tourné vers moi et a fait un saut, donnant son dos au tourbillon. Andy, je me suis rapproché pour m'assurer que tout allait bien. Mais Ange Fenshu m'a bloqué le chemin avec sa main. Vite, c'est ton tour. Puis-je? Non. Ange Fenshu m'a poussé dans le... Je suis tombé dans le tourbillon. Épisode complet, 0 ange, 1 démon, 0 gloire et 53 diamants. Yes, on a gagné des diamants en plus. Alors, non merci. Peut y jouer ou pas? Oh les bâtards, j'en étais sûr que c'était un truc fallait finir bien. On va continuer, mais je sens que ça va être le genre de jeu auquel on va pas pouvoir faire pendant des heures et des heures. Chapitre 2, première mission. Je tombais, me sentant comme un sac à ce moment-là. Chaque fois que j'ai touché l'un des nuages dans ce tourbillon, il se dispersait et se reformait un instant plus tard pour combler le vide. J'avais l'impression que le tourbillon était sans fin et il ne menait pas à la terre, mais directement à l'enfer. Finalement, je me suis habitué à ma chute, j'ai arrêté de crier et j'ai commencé à regarder autour de moi. Ici et là, je pouvais voir les silhouettes d'anges, de démons et de méconnus, tous se dirigeant vers leur mission. Un jeune homme est passé devant moi, nos yeux se sont rencontrés un bref instant. Mathias? Mais qu'est-ce que tu fais là, Mathias? What are you doing here, babes? Il s'est soudainement retourné pour me regarder puis a souri. Méconnu. Il l'a dit calmement et a ri pour une raison quelconque, puis s'est détourné et a plongé, se précipitant dans le tourbillon. Drôle de type. J'ai ralenti mais le vent a commencé à me faire tourner. Soudain, je descendais mes pieds et je pouvais enfin voir que je me rapprochais du sol. C'était un atterrissage en tout seul. Oh, je retourne sur terre. Les dégaines des persos. Bon après, ils sont un peu habillés collection automne-été de Kiabi. Mais bon, les pins les plus beaux, on les voit qu'après l'intro. Mais oui, c'est nul là. En plus, j'ai faim moi. J'ai besoin de ma petite gourmandise là. J'ai vu des gens qui allaient au travail pressés à leurs affaires comme dans presque toutes les villes de la Terre. Ils ne savaient pas à quel point ils étaient chanceux d'avoir la liberté de retourner près de leurs proches quand ils voulaient ça. Après une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai commencé à rire. Je suis vivante. Personne ne pouvait voir mes ailes et ils ne pouvaient même pas voir mon vrai visage. Malgré tout, j'étais de nouveau à la maison. Que dois-je faire? Pourquoi elle a le visage bloqué celle-là? J'ai cessé de sourire. Je dois terminer ma mission. J'ai immédiatement remarqué la jeune femme debout à proximité. Qu'est-ce que Ange Fenshu? Ophélia. Il a plissé ses yeux sur moi avant de redresser un papier qu'il tenait et de le regarder. Dès que vous toucherez le sol, vous manifesterez votre forme humaine. Personne ne pourra voir vos ailes et je déconseille de les utiliser. Vous aurez 2 heures pour terminer votre mission. C'est plus que suffisamment de temps. Une fois la mission terminée, regardez le ciel et concentrez vos pensées sur le tourbillon. Cela vous amènera à l'académie. Si vous prenez plus de 2 heures, vous serez tiré dans le tourbillon, quelles que soient les circonstances. Merci beaucoup Feed de Cats pour ton follow. Utilisez votre temps judicieusement. Eh bien, votre mission concerne une jeune femme nommée Vérodica. Elle a un choix à faire. Elle doit passer l'examen, sinon elle sera expulsée de l'université. Cet examen est important pour son avenir. Mais le petit ami
de Véronica part à l'étrange. Si elle ne parvient pas à le voir partir, leur relation prendra fin. Alors, qu'allez-vous la pousser vers, Ophénia? Un avenir prometteur ou un amour éphémère? Vous allez m'envoyer sur Terre juste comme ça? Juste comme ça. Mais je n'ai jamais... J'ai juste... Ce n'est pas mon problème. Il en a rien à foutre. Ça se voit qu'il est pas payé. Ce n'est pas mon problème. Que dois-je faire maintenant? Véronica se tenait à la porte avec les cahiers dans ses mains. Elle avait l'air anxieuse, incapable d'entrer ou de partir. J'ai dû l'approcher et lui parler. Pourquoi devrait-elle m'écouter? J'ai paniqué un instant. J'hésitais, tout comme elle. J'avais du mal à me décider. J'ai besoin de me calmer. J'inspire et d'accord. La première étape consiste à choisir quel choix je soutiens. Guys, est-ce qu'on l'emmène vers elle qui devient pété de thunes, neurochirurgienne, ou elle qui devient femme au foyer avec un mec qui la trompe avec son meilleur pote? Les Thalès avant les hommes, hashtag pas désolé, business before les pains, ou le pain avant le business, telle est la question. Je pense qu'à mon avis, enfin c'est vous qui me dites, hein, c'est vous qui avez le choix dans tous les cas, mais je pense qu'à mon avis un avenir prometteur, c'est vers là qu'il faut qu'on l'emmène, la Véro, la pauvre quoi. Surtout que son mec il doit être dégueulasse, surtout que après en plus de ça, il faut penser à un truc. Là on l'emmène à l'école, ok? Elle va à l'école, elle quitte son mec, comme ça elle a comment ça s'appelle? Comme ça son mec il est célibataire, nous on se met en couple avec son mec. Enfin on se met pas en couple, on goûte à son mec plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça on avance dans l'histoire, c'est mieux, vous voyez? Ange Fenshu a spécifiquement souligné que c'est un amour éphémère. Le meilleur choix pour elle est de prendre soin de son avenir. Je commence à marcher vers elle, essayant de penser à quoi dire. Bonjour Véronica, je vous connais. Si on veut être un ange, faut faire les choix. Tiens, pas amour, effet donc business. Pour être démon, je pense qu'il faut faire les choix, non, on verra. Bah je pense que t'as raison. On saura pour la prochaine fois. Je vous connais. Pas vraiment. Merde, j'ai vu me reflet dans ses lunettes. J'étais grande, maigre et avec des tatouages et des dreads. Je n'ai pas l'air très réconfortante. Oh putain, le jeu il est raciste. Putain. Oui, tu ne te souviens pas de moi? Je me suis retournée pour partir, faisant semblant d'être blessée par son oubli, mais Véronica a attrapé ma main pour m'arrêter. Non, je suis désolée, j'ai beaucoup de choses en tête. Ne va pas. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais elle a hésité. Faire pression sur elle, changer de sujet, dire que je la comprends. Se plaindre de mes problèmes en vente. Ah, je sais pas. On fait de la manipulation derrière le gaslight. On se plaint de nos propres problèmes. Parfois, je me sens un peu désespérée. Je savais pas que c'était si difficile d'être adulte. Parfois, j'ai besoin de conseils, mais je ne sais pas qui ça a aidé. Le visage de Véronica s'est illuminé. Ah oui, elle est restée silencieuse et a fait passer son poids de son pied gauche au droit. Moi aussi, je ne sais pas quoi faire. J'ai arrêté d'étudier. C'est pourquoi je suis maintenant menacée d'expulsion de l'université. Au lieu de passer l'examen maintenant, je me tiens ici. Et je veux juste courir vers mon petit ami qui part à l'étranger. Elle suppliait de rester dans cette ville avec moi. Les larmes coulaient sur son visage, mais elle le couvrait avec ses mains. Je suppose qu'il est parfois plus facile de s'ouvrir à un inconnu. Que dois-je faire? Tu sais, les petits amis vont et viennent. J'ai entendu dire que tu es vraiment intelligente et talentueuse, et que cette université compte beaucoup pour toi. C'est vrai, ma mère a à peine réussi à payer mes études. L'université m'a promis un stage après mon diplôme, mais je dois terminer mes études. Eh bien, si ton petit ami t'aime vraiment, il reviendra pour toi, n'est-ce pas? Non, il ne reviendra pas. Alors qui a besoin de lui? Elle m'a regardé pendant longtemps, puis elle a hoché sa tête et a souri sarcastique. Ça semble si facile quand j'ai touché sa main, essayant de montrer la sincérité de mes intentions avec ce geste. Son expression faciale a cessé de transmettre l'hostilité. Tu as raison, l'université est plus importante. Pendant une seconde, la colère est apparue sur son visage. Il ne m'aime pas. Je ne devrais pas m'humilier et risquer mon avenir. C'est exact. J'ai été surprise par l'effet de mon toucher sur elle. C'est pas la première. Tu dois aller à l'examen, qui est probablement déjà commencé. Ah oui, j'y vais. Véronica m'a rapidement serré dans ses bras et s'est allée à l'examen. Merci pour ton aide. Elle a agité sa main sans se retourner. On a fait une bonne action, guys, ce qui est pas du tout ce qu'on aurait dû faire. J'étais heureuse et j'ai attendu les prochaines missions. Je l'ai fait. Ce n'était pas si difficile. Quelqu'un m'a fait mal à l'épaule sortant de l'université. C'est un accident normal, mais cela m'a fait réaliser que j'étais un étranger dans ce... Je me suis figé juste là, à la porte. Je ne pouvais pas me résoudre à bouger. Une myriade de pensées est apparue dans ma tête. J'ai été tué. On m'a enlevé mon droit de vivre. J'ai une chance de découvrir qui l'a fait. Ange Fenshu m'a interdit, mais il ne sait pas ce que c'est. Mon désir de savoir ce qui m'a fait sortir de la route, ce jour-là a continué à se renforcer à chacun. Et mon père, comment pourrais-je l'oublier? J'ai commencé à... Finalement, au fond, on a un petit cœur. Non, on n'est pas comme ça. On est des vrais démons, nous. Oh, les gens ne peuvent pas savoir qui je suis réellement. J'ai une carapace indestructible. J'étais déjà à bout de souffle. Mon cœur battait la chamade. Je pouvais entendre sonner dans mes oreilles. J'ai pris le premier bus et je suis arrivé à la maison en 15 minutes. À quelques pas de la porte, je me suis arrêté et j'ai essayé d'aligner ma respiration. Je pouvais voir mon père à travers la fenêtre. Il avait l'air si maigre, seul et épuisé. Il s'est assis à son bureau avec ses lunettes, regardant à travers un vieil album photo. Mon père ne pleurait pas, mais il était facile de voir qu'il était dévasté. Ses mains tremblaient, ses lèvres tremblaient. Oh papa, j'ai appuyé mon visage contre la fenêtre. Je pouvais à peine me retenir de courir là-dedans et lui dire que c'était moi, sa fille, et que j'étais bien. Papa a levé ses yeux et m'a vu. J'ai crié à voix basse. Je me suis esquivé de la fenêtre, je me suis précipité sur le chemin, retenant à peine les larmes. Mais papa a ouvert la porte et est sorti. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Notre père est chauve. Voilà pourquoi on s'est fait assassiner. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'est fait assassiner. C'est parce qu'il est fucking chauve. C'est à cause de lui tout ça. De faire partie d'une mafia de chauve ou je sais pas, un gang de chauves. Oh les chauves, c'est toujours des problèmes. Vous m'excuserez, je me mets à poil, mais c'est parce que j'ai un peu chaud. Et moi.
Alors, la secte de chauves qui détruit tout. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Hein. À chaque fois, le problème, c'est les chauves. Après, on va dire que je suis chauvophobe, mais voyons la réalité en face. Hein. Attendez. Je me suis lentement retourné, je l'ai regardé sans dire un mot. Vous voulez quelque chose? La distance entre nous était trop grande. Je me suis rapproché. J'avais une boule dans ma gorge. Oh, mon papa, tu es si maigre. Il m'a regardé, attendant ma réponse. Il tenait une lettre de la police. Cette lettre est sûrement liée à l'enquête sur vous connaissez ma fille. Sa voix s'est effondrée. Mon père a serré la lettre si on veut ne pas pleurer. Que dois-je dire? Je suis ta fille, je me suis trompé. Guys, je pense que si jamais on lui dit qu'on est sa fille, ça va nous causer des soucis avec l'ange Fenchio. Et du coup, on pourra plus facilement devenir des démons. Think. Je pense qu'à mon avis, je vais lui dire que je suis sa fille. Comme ça, il va croire que je suis genre une craquette. Je suis morte. Je me suis retrouvée à l'académie des anges et des démons. Tout cela est difficile à expliquer, mais tu dois savoir que je vais bien. J'ai essayé de le toucher, mais il a secoué sa tête, rejetant mes mains. Ses yeux étaient pleins de larmes. C'est terrible de plaisanter sur le chagrin de quelqu'un d'autre. Partez. Il a dit le dernier mot à voix basse, comme si sa gorge s'est soudainement serrée. Père, papa, fais-moi confiance. Non. Je voulais tenir ma main de papa. Je voulais tenir la main de papa pour l'empêcher de partir, mais j'ai accidentellement pris la lettre de ses mains. Il voulait prendre la lettre, mais apparemment ressentait la douleur dans son cœur. Il s'est retourné à la maison. Pas. Le père d'Ophélia est triste. Les larmes m'obscurcissent la vue. Je n'ai même pas vu que le jeune homme que j'avais vu dans le tourbillon se tenait maintenant juste devant. Il m'a attrapé par le poignet et m'a traîné loin de la mer. Qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas les règles? Je savais que j'aurais dû garder un œil sur. Tu lui as tout dit. Tu pensais vraiment qu'il croirait tes paroles? S'indigner, se repentir. On va continuer à s'indigner, hein. Je l'ai repoussé. J'ai essuyé les larmes de mon visage et je l'ai fixé avec des yeux de défiance. Il me surveille? Oui. Et qui es-tu? Pourquoi ça t'intéresse? Je m'appelle Dino. Oh, on a gagné un point de démon, guys. On est tellement démoniaques! Je m'appelle Dino. Tout ce que t'as besoin de savoir. Il faut y aller. Ils vont bientôt commencer à te chercher. Il m'a pris la main et élevé ses yeux au ciel. Les anges se sont rapidement rassemblés formant. Dino s'est tourné brusquement vers moi. Ok, dinosaure. Tu as terminé ta mission, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Le tourbillon a commencé à nous emporter. Dino a accéléré sa marche, me forçant à courir après lui. Puis nous avons sauté dans le tourbillon. Oh my god. Fais très attention de parler à une personne de ce que tu as fait. Dino a mis sa main sur sa bouche et a placé son doigt sur ses lèvres, comme ça. Le tourbillon a des oreilles. Chut. Après quelques minutes, le tourbillon nous a recraché comme si nous étions un corps étranger. Dino s'est immédiatement dirigé vers le couloir et je l'ai suivi. Il a tout gâché avec ce vieux blaze. Non mais après on peut l'appeler Dîner. On peut l'appeler Dîner. C'est notre dîner. On va l'appeler Dîner. Que veux-tu? Je ne sais pas où aller. Dis-moi comment aller à la classe d'Ange Fenchio et je te laisse tranquille. Tu es dans la classe de Fenchio maintenant? Oui. Il s'est figé à serrer ses dents comme s'il réfléchissait à quelque chose. La porte au bout du couloir s'est ouverte et Ange Fenchio est sorti. Il marchait vite, les pans de ses vêtements battant contre ses mollets avec un bruit sec. Où étais-tu? Au début, je pensais qu'il me parlait, mais le regard intense du professeur était concentré sur l'ange à côté de moi. Didier, Dindon, Dylan. Oh, Dylan, on va l'appeler Dylan. Dylan n'a pas réagi du tout au regard féroce de Fenchio. La mission était difficile. J'avais besoin de temps supplémentaire. Aucune mission ne devrait être difficile pour mon fils. C'est son fils? No fucking way. No fucking way. Oh my god. Sa voix résonnait dans le couloir. Mon fils devrait être le meilleur dans tout ce qu'il fait. Tout est clair? Oui, mon père. Alors, tu comprendras que la punition suivra. Oui, mon père. Mais Dino était en retard à cause de moi. Protéger Dino, ne pas s'impliquer. Bah alors là, si on va en plus de ça devoir payer pour pouvoir le défendre, MDR. Je restais silencieuse, regardant le sol. Ophélia, je veux te voir dans ma classe. Ouais, que moi dans la classe? Stop, je suis même pas épilé en plus. Chacun sa sauce, mais j'avoue, hein, si à la limite faut payer pour goûter à la sauce de Dylan, je veux bien, mais sinon, Ange Fenchio a passé ses lèvres avant de se retourner et de descendre le cou. Pardonne-moi, je ne voulais pas que tu aies des problèmes à cause de moi. J'ai le hoquet. L'initiative est punissable. Il a souri avec un léger sourire et est parti. Dino s'est arrêté au bout du couloir. Tu dois descendre quelques étages. Le hall principal est là. D'accord, merci. Mais Dino était déjà parti. Les méconnus faisaient rapport à Ange Fenchio de leur mission. Ensuite, c'était mon. Si je me souviens bien, vous deviez faire un choix. Soit convaincre la mortelle de se ressaisir et de passer son examen, soit abandonner son avenir pour courir après un homme. Avez-vous réussi à la pousser à prendre une bonne décision? Oui, je l'ai convaincu de passer l'examen. Très bien. La mission que vous avez reçue aujourd'hui était triviale. Même ainsi, certains d'entre vous l'ont peut-être trouvé difficile d'un point de vue moral. Nous envoyons délibérément des débutants seuls dans leur première mission pour tester comment ils agissent précieux. Il n'y a pas de place pour la faiblesse parmi les anges et les démons. Autant qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher de me souvenir du visage d'Ange Fenchio alors qu'il grondait son fils. À titre d'exemple, regardons votre cas. Le destin de cette fille n'a aucune incidence sur la civilisation en général. Vous avez changé le cours de la vie de Véronica, mais les répercussions de cette décision ne l'affecteront que pour la plupart. Vos missions deviendront de plus en plus complexes et vous devrez prendre des décisions plus difficiles. Par conséquent, vous devez apprendre à la fois à usurper l'identité du bon personnage pour atteindre vos objectifs ou être prête à prendre des décisions morales difficiles, rapidement et de manière décisive. Cela s'applique exclusivement aux méconnus. Les anges et les démons ont plus de facilité, contrairement à vous. Ils savent déjà de quel côté prendre. Pardon, excusez-moi. Ouf, les jeux, il faut
faut que je lise, ça me fatigue le gosier. Il a regardé sa classe, puis s'est levé. C'est tout pour aujourd'hui. Les étudiants ont commencé à parler et à quitter la classe. Andy et une jeune femme se sont rapprochés. Alors, ça va? Je vais bien. Je m'appelle Laura. Laura a l'air complètement débile. La lumière est allumée, mais il n'y a personne à la maison. Not a single thought behind those eyes. Qu'on soit bien d'accord. Elle a l'air complètement conne, quoi. En d'autres termes. Elle a tendu sa main. Salut, je suis Ophélia. Je sais. Comment as-tu réussi le test? As-tu sauté dans l'abîme ou es-tu allé dans la forêt? J'ai sauté dans l'abîme. Impossible. C'est fou. Andy est le seul parmi les méconnus qui a sauté dans l'abîme. Elle lui a jeté un regard d'admiration. Arrête ça. Laura a commencé à parler d'autre chose en roulant ses bras autour de lui et se blottissant contre lui alors qu'elle parlait. Donc il a une girlfriend. Andy ne l'a pas repoussé mais s'est comporté de manière complètement indifférente envers elle. Je vais aller dans ma chambre. À bientôt. Ne te perdras pas. Au début il est difficile de naviguer ici. Tu peux m'accompagner? Merci, je vais me débrouiller. Il est moche. Vu qu'il est moche, bon je pense que ça va, on va là. T'inquiète. Reste avec Laura, bébé. Reste avec Laura. Laura elle veut mais Laura elle veut que. Mais voyez, Laura c'est une vraie Tana dans le sens où elle a pas peur et elle va goûter à tous les pains. Même si le pain il est rassis. Elle fait du pain perdu, elle s'en fout elle. On se voit au cours d'histoire. Ouais, il n'y avait personne dans la chambre. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai regardé le plafond. Peut-être que c'est un rêve. Je m'endormirai et me réveiller à la maison dans mon lit. C'était une pensée réconfortante, mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je l'ai senti seulement en avant. Je me suis levé et j'ai regardé dans le miroir. Ma tenue s'est démarquée ici. Je dois me changer. Alors, séductrice, chic ou costume délicat? Franchement, c'est celle-là qui est le plus. Celle-là c'est bof, mais celle-là pour le coup, elle est ultra cunty. Je trouve que c'est la tenue qui représente la quintessence, la cuntissima, la cunt symphonie, si je puis me permettre. Je pense qu'on va partir sur celle-là. On va clairement partir sur celle-là. En plus, vu qu'on est en petite jupette, ça fait assez facile. J'ai tourné devant le miroir une fois de plus avant de voir le reflet dans la lettre de la police. Oh, je l'ai prise et ouverte avec des mains tremblantes. Il n'y avait rien d'utile dedans à part une. Au moins, je sais qui enquête sur mon meurtre. J'avais encore un peu de temps pour moi avant mon prochain. Je décidais de faire une promenade dans la cour. Au loin, je pouvais voir des nuages flotter paresseusement dans le ciel sous lesquels l'abîme se trouvait. Et au fond de cet abîme, il y avait une vie qui était maintenant inaccessible pour moi. Tu explores le quartier. J'ai sauté de surprise. Je ne voulais pas t'effrayer. Dino est sorti de l'ombre. Que fais-tu ici? Confuse par ma réaction, j'ai posé la question d'une manière un peu plus sèche qu'il n'aurait fait. Je me promène seul. Je suis toujours seul. Oh, il est toujours seul. As-tu des amis? Non. Je décède. As-tu des amis? Non. Pourquoi? Il semblait surpris mais ensuite commença à rire. Pendant une seconde, j'ai oublié que tu n'es qu'une humaine. J'étais embarrassé et insulté. J'ai froncé les sourcils. Un humain? Je ne voulais pas t'offenser. Je ne voulais pas m'effrayer. Tu ne voulais pas m'offenser. Tu n'y arrives pas. Le coin de la bouche de Dino s'est recroquevillé en un sourire alors qu'il me regardait. Moi, j'ai pas d'amis. J'ai 56 ans. Il a marché autour de moi en me regardant. Alors, t'aimes bien notre académie? Je l'aime bien, je n'aime pas. Il est trop tôt pour le dire. Vu qu'on veut devenir des démons, on l'aime pas. Pourquoi? J'aimerais rester sur Terre. C'est le passé, tu as maintenant des ailes avec lesquelles tu peux voler. Dino a passé ses doigts sur les plumes de mes ailes. Je tremblais. Dino, qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas mon intimité de la sorte. Pardon, j'ai détourné le regard pour cacher mon embarras. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu l'entrée du labyrinthe. J'ai vu cet endroit quand nous y sommes venus ici avec fier. Ce labyrinthe est très grand. Il s'appelle le jardin d'Adam et Ève. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Pourquoi? Il est dit que quiconque entre dans le labyrinthe devient prisonnier de ses propres peurs et désirs. Ils piégeront le vagabond, lui faisant perdre son chemin tout en le conduisant lentement à la folie et finalement à la mort. Cela ressemble à une histoire effrayante pour les enfants. Et pourtant, personne n'ose penser que les ailes sont une zone érogène pour eux. En vrai, je pense que c'est pas une zone érogène, mais je pense que c'est un peu comme la peau normale. En mode genre, si jamais quelqu'un te touche le bras, tu le sens, mais ça te fait pas lever le paf, quoi, tu vois. Au moins personne n'en met. Et quel âge as-tu? Je ne sais pas. Nous ne célébrons pas des anniversaires comme vous le faites. J'ai 56 ans. Ah bah vous les faites pas du tout, hein. Le temps est plus éphémère ici que sur Terre. Les démons sont entrés dans la cour en se disputant bruyamment. J'ai remarqué Mimi parmi eux et lui ai fait signe. Elle m'a souri et a hoché sa tête. C'est qui elle? C'est pas Mimi ça. Tu fraternises avec les méconnus maintenant? Pas tes affaires, hostie. Vraiment? Elle a vu Dino et a tiré la main de l'homme qui se tenait à côté d'elle. Regarde qui est là. Nasser il est trop beau. Nasser il est trop beau. C'est qui ce pas, wesh? Il s'est retourné et nous a regardé en silence. L'homme s'est approché de nous lentement. Dino. Que veux-tu, Lucie? Dis à ton père de rester loin de moi. C'est entre vous deux. Laisse-moi en dehors de ça. Ah oui, bien sûr. Même ainsi, je pense qu'un chien doit obéir fidèlement aux ordres de son maître. Il parle mal en plus, j'adore. Oh, j'adore. Non mais attendez, les tatouages dans le cou. Please, les tatouages dans le cou. La barbe de 3 jours, il a encore ses cheveux. Il fait 1m95, il a des ailes. Oh là 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 là. Oh guys, j'ai mal au libolo. Je mets du miel sur mon libolo là.
Il a le pantalon serré, Lucifer. Mais ouais, on est bien d'accord qu'il l'enlève. Qu'il l'enlève, hein. Dino a attrapé Lucifer par le col, il l'a tiré plus près, mais Lucifer a simplement ri. Oh, ils se battent en plus. Ah, il y a du meule maintenant. Qui a parlé? Ne nous compare pas. Mon père est Satan et non un enseignant. On va tellement commettre des péchés. Hostis s'est rapproché du démon et m'a rayonné. Je ne comprends pas pourquoi on laisse ces créatures inférieures nous rejoindre à l'académie. Regarde là. Elle a attrapé mes cheveux par les extrémités et les a tenus, montrant le dégoût sur son visage. J'ai attrapé son poignet et je l'ai jeté avec colère. Ne me touche pas. Oh, elle a des griffes. Oui, elle peut gratter ton visage avec ses griffes. Dino a tendu la main en bloquant du démon. Calme-toi. Lucifer a regardé les gestes de l'ange. Il a presque souri. Allons, Hostie. Laissons-les. Tel père, tel fils. Le commentaire a été fait de manière désinvolte, mais il a durement frappé Dino. Sa tête a secoué sur le côté comme s'il a été giflé. Sa respiration est devenue lourde et il a commencé à marcher vers le démon. J'ai senti la rage de Dino. Je n'ai pas essayé de le calmer ou de l'en dissuader. Je ne l'ai pas arrêté. Premier épisode, moche. Et là, petit à petit, tous les pains apparaissent. Non mais là, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu tout. Je pense qu'à mon avis, la cuisson du four a été terminée. Ils sont tous débarqués d'un coup, quoi. Excusez-moi, j'ai une tache sur mes lèvres. Dino a battu ses ailes et s'est posé devant Lucifer. À cause de l'inertie, ils étaient un peu plus loin. Mais Lucifer s'est immédiatement libéré des mains de Dino et a Dino l'a suivi. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Atterrissez vite! Mousseline est entrée dans la... Elle m'a vu et a froncé les sourcils. Finia Walker, je donne un cours au méconnu dans quelques minutes. Tu n'y vas pas? J'y vais. Alors s'il te plaît. Elle a fait un geste vers la salle de classe. Dino s'est étrangement éloigné de moi. Tu es Walker? Oui, et... Hostie a éclaté de rire. N'est-ce pas un Walker qui... Mousseline s'est précipitée vers nous et m'a attrapé la main en me tirant loin. Et vous? Elle a pointé du doigt Lucifer et dit: je ne suis pas contente de vous deux. Vous êtes censés être les meilleurs à l'académie. Alors comportez-vous comme ça. Mousseline s'est retournée et m'a traîné comme un parent en colère avec son enfant. Ça tire déjà les problèmes alors que ça fait le premier jour. Attention avec ces deux-là, Ophélia. Il est dangereux de se tenir entre eux. Leur haine pourrait finir par te détruire. Voilà la classe. On est vraiment obligé d'aller en cours alors qu'il y a littéralement genre le plus beau pain de l'école qui est en train de me parler là. Dès que nous sommes entrés dans la salle de classe, les méconnus se sont tus. Hé, Ophélia, viens ici. Elle fait un signe de la main et a largement souri. Assieds-toi à côté de moi. Que dois-je faire? Devenir confuse et m'arrêter? Être gentil, m'asseoir à côté d'elle? Passer devant elle avec condescendance? Je me dis que si jamais on passe à côté d'elle avec condescendance, on pourrait déjà commencer à devenir des petites démons. Je pense que passer devant elle avec condescendance et être en mode genre, vous voyez ce que je veux dire? C'est le meilleur choix. J'ai l'impression que Laura me sourit hypocritement. Elle a l'air tellement à deux sages. Je suis passé, je me suis assise à un bureau. Laura me regarde m'asseoir visiblement agacée. Oh! Elle s'est rapidement retournée. Aujourd'hui, on va discuter d'un bref aperçu de notre histoire. Mousseline a marché entre les rangées en passant sa main sur chaque bureau pendant qu'elle passe. Il serait préférable pour vous de le voir par vous-même. Elle est sortie de la salle de classe et tout le monde s'est levé pour la suite. Waouh! C'est incroyable. Mousseline s'est arrêtée devant une magnifique peinture murale et a passé doucement sa main. Toute notre histoire est représentée ici à la fresque. La plupart d'entre vous savent maintenant que notre monde a été créé par Shefa. Oui, le créateur. Il a créé le ciel, l'enfer et la pluie. Il a quitté ses enfants ayant décidé qu'il était préférable de ne pas interférer dans leur monde. Les LGBT là, je sais que vous êtes fans de mythologie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que tout est inventé là, pour l'instant? Tout comme les oiseaux sur Terre quittent leur nid un jour, Shefa a décidé que ses créations devraient être responsables de leur propre vie. Mais le ciel et l'enfer sont devenus instables, voire volatiles. Chacun a essayé de renverser et de détruire l'autre. J'ai pas écouté, elle a dit quoi? Toi, je te parle pas, toi. On a commencé des guerres sans fin, des effusions de sang indicibles et des pertes incalculables. Madame, désolé, j'écoutais pas. Je parle dans le vide là depuis tout à l'heure ou... Non mais, ok. Non mais, je fais mon truc dans mon coin. Ça m'a l'air inventé, mais après, j'ai pas de preuves. Bah ouais, je sais pas, ça m'a l'air un peu vrai quand même. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de lore. Bref, merci de m'avoir répondu, pectoraux saillants. Ça fait plaisir comparé aux deux autres personnes qui m'ont parlé avec dédaignement. Anyway, il a hérité la nature elle-même. Des cataclysmes ont frappé la terre, au ciel et en enfer. Il faisait soit insupportablement froid, soit trop chaud. Même les démons ne pouvaient pas survivre aux températures extrêmes. Et ainsi, les deux parties ont réalisé que sans équilibre, notre monde était condamné à s'effondrer. Le bien et le mal ont besoin l'un de l'autre. Comme une pièce de monnaie doit toujours avoir deux faces, le bien et le mal doivent exister dans le monde. Les anges et les démons sont devenus inextricablement liés à nos frères et sœurs inférieurs, les habitants de la Terre. Nous agissons en tant que gardiens. Maintenant, l'équilibre est là. C'est Chat Noir qui a utilisé son cataclysme. Une Ladybug. Ladybug! Miraculous! C'est complètement inventé, mais c'est inspiré à des mèmes des mythologies au cas où. Ok, d'accord. J'ai pas tout compris, mais ok. J'ai fait longtemps du latin et un peu de grec et j'ai jamais entendu parler de Shefa. Ok, donc tout est inventé. D'accord. Et merci beaucoup Magic Gabibis pour ton follow. Une nouvelle ère a commencé. Une décision a été prise de créer une académie pour les anges et les démons afin d'assurer que l'équilibre est maintenu pour les générations AD, QD quand? C'est quoi QD quand? J'ai pas la ref. Bullshit, je pense. Ok, d'accord. Je crois qu'Hélène est en train de
faire un AVC, guys. Appelez le 911. Les anges et les démons travaillent ensemble pour la première fois. Le visage de Mousseline s'est illuminé de bonheur. Elle a regardé chacun de nous, ses ailes battant de joie. J'avais une question dans ma tête que je n'osais pas poser depuis un moment. Mais maman s'est levée presque de son propre chef. Oui, Ophénia, pouvez-vous nous parler du jardin d'Adam et Ève? Les histoires à ce sujet sont-elles vraies? Il y avait un moment de silence avant que la classe ne se mette à chuchoter avant. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous voir pour mon prochain. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-elle ignoré ma question? Ouch. Laura m'a prise par la main et m'a tiré vers la sortie. Je voulais te parler, Dandy. Ophénia, pourrais-tu venir ici un instant? Je me suis ligné de l'emprise nerveuse de Laura. Pardon, une autre fois? D'accord. Mousseline m'a souri et m'a tendu la main. Ma fille, je t'ai reconnue immédiatement. Oui, nous nous sommes rencontrés quand j'ai été testée. Oh non, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Tu le sauras bientôt de toute façon. Alors autant te le dire. Le fait est, elle hésitait un peu, son sourire s'élargissant encore plus, mais ensuite les mots ont commencé à sortir d'elle rapidement et fait. Ta mère, elle est morte, n'est-ce pas? Mon cœur m'a fait mal à ces mots. Mais j'étais habituée à cette douleur. Oui, elle s'appelait Rebecca. Oui, elle a réussi le test tout comme et s'est inscrite ici à l'Académie des Anges et des Démons. Ta mère était une étudiante incroyablement talentueuse. Après avoir obtenu son diplôme, elle a progressé très rapide. Comment dites-vous cela sur Terre? A gravé les échelons de carrière? Attends, qu'est-ce que ça dit? Tu sais qui sont les séraphins? Des anges de rang supérieur? Exactement, ils sont les plus proches de Shefa. Séraphins, ça c'est vrai pour de vrai par contre. Ami AD au lieu de QD pour raccourcir le mot quand. Ah ok. Guys, acquiescez et faites genre vous avez compris ce que Kellen a dit. Oui, Kellen, oui. Oui, bien sûr. Tu as pensé à prendre les médicaments aujourd'hui comme on t'a dit? Pardon. C'est inventé, cherchez pas. Si, les séraphins, ça existe pour de vrai, wesh. J'ai déjà entendu ça. Ophénia, ta mère est une séraphine. La première est la seule des méconnues, elle devenait bizarre. Notre mère est devenue une ange, pendant que nous sommes en train de devenir des démons. Comme quoi, elle sait vraiment pas éduquer ses gosses, cette connasse. Anyway, elle veut que tout le monde comprend sauf elle MDR. Oui, Kellen. Tu as bien dormi aujourd'hui? Excusez-moi, on continue, j'avais le gosier sec. Chapitre 3. Les difficultés de la vie étudiante. J'ai senti le doigt de quelqu'un toucher ma joue, puis mon nez. La main de quelqu'un touchant ma clavicule a glissé sous mes vêtements. Wesh! Ah! Oh, l'outfit, mais... Non mais par contre, qui dort comme ça, quoi? Qui dort en nuisette, full décolleté, fente? Please. Et puis vous allez me dire aussi qu'elle est en train de porter de la dentelle? Oui, bien sûr. Mimi? Elle s'était assise sur le bord du lit à côté de moi. Après m'avoir réveillé, Mimi a souri et s'est penchée sur moi. Mes yeux étaient attirés par son soutien-gorge translucide, dans son tissu fin ne pouvait pas cacher la peau sensible en dessous. Oh non, ça commence. Tous les humains aiment dormir aussi longtemps. Quelle heure est-il? Il est temps de passer à l'action. Elle a passé ses doigts de manière ludique sur mon corps, puis a rapidement jeté ma couverture par terre. Mimi, que fais-tu? Ne sois pas prude, Ophénia. Les démons sont assez simples. Si on veut quelque chose, on le prend. Elle a légèrement écarté mes jambes et a passé sa main sur l'intérieur de ma cuisse, puis a fait une petite pause attendant ma réaction. Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Avec son maxi string là en plus. Je te regardais dormir et je me suis emporté. J'ai réalisé que te regarder ne suffit pas. Je veux toucher. Mais la règle. Ah, la règle. Sais-tu pourquoi ils l'ont inventée? Non, pour les enfants, Manigaude. Manigaude! Manigo! Ils ont écrit l'épisode là-bas dans le Falzar. Non mais je suis choquée. Comment qu'elle est directe comme ça? Non mais attendez, on a tenu 2 épisodes où on a vu un petit peu l'histoire. Là ça va être que du cul, j'ai l'impression. C'est doit en toucher ma culotte, ce qui m'a fait frissonner super excitant. Stop! Non mais attendez, c'est pas possible. Pas comme ça. As-tu peur ou es-tu excitée? Elle s'est éloignée un peu de moi en montrant qu'elle ne voulait pas me forcer à faire quoi que ce soit. Mimi m'a tout de suite comprise. Elle était au-dessus de moi et elle m'a tiré vers lui. Vers elle. À moins que... Oh, une hihim lesbienne. Oh my god, guys. Le jeu est tellement woke. Ils ont foutu une hihim lesbienne dans le jeu. No fucking way. Non mais alors là, si je m'y attendais à celle-là, alors là... Waouh. Là, je peux vous dire que pour avoir déjà goûté à certaines hihim lesbiennes, le lit va pas tenir longtemps. La somnolence qui m'inquiétait a disparu sans laisser de traces. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai senti le souffle de Mimi sur mon corps. Ses mains ont facilement enlevé ma chemise de nuit. Une bretelle puis une autre et le tissu touchant à peine mes mamelons est tombé au sol. Elle m'a regardé avidement avec un désir animal. Tu vas me regarder comme ça longtemps? Oh non. Ses lèvres ont couvert ma poitrine. Ah! J'ai gémi, je me suis couché sur les oreillers. Les lèvres de Mimi se sont rapidement dirigées vers le bas, me faisant me pencher de plaisir. Le drap était froissé à cause de mes mouvements. Mimi a rapproché son visage de moi et m'a embrassé sur les lèvres. Ses baisers se sont transformés en morsures légères. La passion a brûlé. Il semblait qu'il n'y avait pas de limite au plaisir. J'ai murmuré à l'oreille de Mimi tout ce qui était dans mes pensées. J'ai mis des traînées de baisers sur son corps. Je pouvais sentir le goût de son cou sur ma langue. Au diable tout ça. Viens là. Mimi m'a couvert de son corps et s'est mise à bouger. Tout ce que je voulais c'était elle. Ah! Oui. Oula! Mimi s'est effondrée sur le lit à côté de moi. Nous avons essayé de reprendre le souffle alors que nous étions allongés pendant quelques... Puis elle s'est soudainement levée et étant nue a fait le tour de la chambre. Elle a vu mon regard intéressé et elle a aimé. Mimi a lentement mis ses sous-vêtements. Merci pour cette merveilleuse matinée. Ils décrivent pas en détail ce qui se passe. C'est une blague.
Donc là, on n'est pas au courant du... On n'est pas au courant du ciseau ring. On est censé se l'imaginer, le ciseau ring. Non, c'est pas possible. Non, là, je suis énervé. Ouais, je suis énervé. Elle m'a regardé pendant longtemps. J'ai vu en elle une petite fille qui manquait d'affection. Mais parlez pas de petite fille alors qu'on vient de Ken, là. Merci aussi. Mimi a ouvert l'armoire et a commencé à me lancer des vêtements. Habille-toi. Ouf, puisque beaucoup de démons sont fiers et distants, les anges finissent par recruter la plupart des méconnus. Je ne veux pas que tu deviennes l'un d'eux. Mais aucun des démons ne te parlera si tu t'habilles comme une nonne. Oula, hein, audacieuse. Non mais attendez, c'est quoi cet outfit? Ok, j'aime bien. Ouais, mais on a plus de... Putain, non mais guys, on a dépensé toute notre thune pour pouvoir ken avec elle. Tout ça pour qu'au final ça soit nul. Et maintenant on a plus d'argent pour s'habiller. On va être obligé de s'habiller comme ça, hein. On va où? Mimi s'est retournée, a fait un sourire espiègle. Tu vas voir. Waouh. Plusieurs démons ennuyés étaient assis sur les gargouilles, regardant vers le bas. Nouveau pain sorti du four. Est-il pas fatigué? Combien de fois est-ce? Ouais, non, en fait. J'ai vu Roux, je m'étais dit, oh, Roux, c'est intéressant. En fait, 2 fois. Il vole encore? Oui, ses ailes, il les a déployées. Andy saute-t-il encore? Mimi s'est rapproché du bord et s'est penché sans crainte dessus, regardant dans l'abîme en dessous. Méconnu, on ne peut pas les comprendre. Le gars qui était assis à côté de lui a poussé son coude et m'a... Ah, salut, on t'attendait. C'est même pas un vrai haut. C'est même pas tes vrais cheveux. Je m'appelle Adi, Samy. Une douzaine de démons et quelques anges étaient assis sur le toit. Ils se sont mis à huer et à siffler en réalisant que j'étais arrivé. Que se passe-t-il? Adi et Samy tournaient autour de moi, battant ses ailes avec impatience. Cette nouvelle fille est tombée dans un piège, mais peut-elle être sauvée? Il parlait fort pour que les autres puissent entendre. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. Ça fait partie de mon travail en tant que colocataire. Alors, de quoi? Je commence à me sentir anxieuse et je suis partie du bord du toit car je pouvais deviner ce qu'il voulait de moi. J'ai entendu un bruit derrière moi. Quelqu'un venait d'atterrir. Je me suis retourné rapidement. Andy, vous l'avez appelé aussi? Putain, mais lui, on dirait vraiment un charclos, hein. Eh, je suis désolé, mais que quelqu'un l'amène au resto du cœur, il me fait peur. Ouais, et elle relèvera le défi comme les autres. Mimi est venue derrière moi et m'a touché l'épaule. Je pouvais l'entendre, mais je ne la voyais pas. C'est une tradition ici, tu comprends? Avant leur première leçon de vol, les méconnus doivent sauter du toit et ouvrir leurs ailes le plus tard possible, juste quand il semble qu'ils vont toucher le sol. On dirait le grand frère dans Malcolm. Mais oui, de ouf! Il a cette aura dégueu. Et si c'est trop tard, tu ne mourras pas et ça fera très mal. Tu regretteras de ne pas être. J'ai avalé dur. Au début, je voulais courir, puis je voulais juste pleurer. Finalement, j'ai éclaté de rire. Vous êtes tous fous. Nous nous divertissons comme nous devons soutenir la méconnue. Tout le monde a commencé à applaudir avec enthousiasme. J'ai réalisé quelque chose. C'était un jeu pour eux. Ils ne considèrent pas les méconnus comme des êtres vivants. Nous ne sommes que des ordures. Ce qu'ils pensent n'a plus d'importance. Déploie tes ailes dès que tu sautes. As-tu fait ça? C'est différent, j'ai l'habitude de faire ça et j'aime ça. Je saute presque tous les jours en allant plus loin à chaque fois. Moi aussi, je me fais sauter tout le temps. C'est ma passion. Un jour, je devrais payer pour ça. Bon, assez bavardé. La foule s'est mise à crier. Allez, fais-le. Sautez. Allez-y. Alors, tu sautes ou pas? Je vais pas jouer à vos jeux. Je vais sauter. Guys, est-ce qu'on se fait sauter ou pas? On saute. J'ai entendu des cris d'admiration autour de moi. Bravo. Montre-leur ce que tu as dans le ventre, Ophénia. Je suis allé au bord et j'ai regardé en bas. Si je ne déploie pas mes ailes à temps, je me transformerai en une grande tache de sang et de chair sur le sol de notre cour. D'une hauteur, la cour ressemblait à un petit cercle où des points marchaient au lieu des gens. J'ai rassemblé tout mon courage. J'ai déployé mes ailes et je les ai pliées. N'aie pas peur. On ne meurt qu'une fois. Merci pour le soutien. J'ai souri, essayant en vain de cacher ma... Montrons un peu de soutien à la méconnue. Saute, 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 saute. La foule a commencé à crier. Saute, 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 saute. Certains ont volé jusqu'au-dessus du toit pour me regarder d'en haut. Saute, 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 saute. La folle au fond, quand même pas d'elle, tu sais. Moi, je suis genre Dobby. Je suis Dobby au fond. Eh bien, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai sauté. Déploie mes ailes. Au moment où j'ai commencé à tomber, ma bouche s'est ouverte pour crier. L'instinct de conservation m'a fait déployer mes ailes. Oh, c'est trop vite. Mais elle a sauté. La foule commençait à se disperser. Adi et Samy se sont assis sur le toit. Mimi s'est assise à côté d'eux et m'a invité à les rejoindre. Je me suis assise en face d'eux. Andy a suivi mon exemple. Nous avons créé cette initiative pour mieux connaître les méconnus. Un jour, certains d'entre vous deviendront soit des anges, soit des démons. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir l'une d'eux ou l'une des nôtres. C'est tout? Mais faites une petite phrase en mode genre t'as déployé tes ailes et t'as survécu là. Oh bah c'est bon, voilà. On a sauté, on a fait crever. Mais en fait non, c'est bon. C'est super mal écrit. Mimi s'est figée, écoutant attentivement quelque chose. La leçon de Gérard est sur le point de commencer. Allons-y. Ils ont couru le long du toit et ont plongé sans crainte. Je pouvais entendre leurs ailes battre. Andy et moi sommes restés seuls. C'est un long chemin vers le bas. Je peux t'aider. Comment? Il a rougi et est resté silencieux pendant un moment. Mais ensuite, il a rassemblé son courage et a parlé. Je pourrais te porter dans mes bras. Oh, c'est mignon. Ça serait bien. Il faut pas. Bon, il est trop moche. Il est trop moche, on peut pas. Hein. Qu'on soit bien d'accord entre nous. Après, c'est vous qui me dites, mais non, il est vieux, non merci. Andy a rougi. Il s'est levé brusquement et a secoué ses cheveux. Oui, t'as raison. Je t'aide à descendre? Non, je m'en occupe.
truc. Il a rapidement souri et a hoché la tête puis je suis descendu les escaliers comme si je n'avais pas d'aile. Avec tous les pains qu'on a, lui c'est ciao. J'avoue, on a fucking Lucifer à côté. Non, c'est mort. Gérard se tenait debout avec ses mains derrière le dos. Les démons, les anges et les méconnus se sont alignés devant lui. Il s'est tourné vers nous, puis a souri vicieusement en levant les yeux vers lui. Vous l'avez encore fait. Sa voix a grondé de façon menaçante comme le tonnerre. Ses yeux glissaient sur la foule des étudiants avant de me fixer. Tu n'as pas commencé ta vie étudiante de la meilleure manière. Si tu penses qu'en raison du fait que ta mère est le séraphime, tu te serais mieux que le reste des étudiants, alors trompe, excusez-moi. Je te demanderai plus de résultats que les autres étudiants. Et pour l'instant, tu ne fais que de me décevoir. N'essaye pas de plaire à tout le monde. Il vaut mieux utiliser ton temps pour être plus productif. Si tu fais des choses stupides, alors essaye de le faire secrètement. Le vrai Tana n'a pas honte. Ta bouche d'Armana. Gérard a attendu que tout le monde se mette en place, puis il a parlé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'échange d'énergie. Cela vous permettra d'identifier la personne en face de vous, même si sa véritable identité est dissimulée. Peut-on cacher l'identité? Bien sûr, on peut prétendre être humain, modifier l'apparence des ailes pour un temps au moins. Gérard s'est approché un peu plus et a tendu la main vers moi. Les yeux mentent. Les sentiments ne mentent jamais. Il a touché mon ventre. J'ai senti une lumière puissante me traverser. C'est l'énergie, comme les empreintes digitales. Chacun a une signature énergétique unique. Pourquoi il y a un prof qui me touche là? Je vais finir comme Macron ou quoi en fait? Lui, il était amoureux de la daronne et elle lui a mis un râteau, ça se voit. Oh, Claire, obligé. Gérard s'est éloigné, a marché à travers la rangée d'étudiants et, revenant à sa place, s'est arrêté à nouveau. Vous pouvez identifier grâce à l'énergie le rang d'un ange ou d'un démon. Qui peut les lister? Quelqu'un a levé la main. J'ai vu des beaux doigts gracieux. Hostie. Elle, ça se voit qu'elle parle comme ça. Attendez. La hiérarchie des anges et des démons est identique. En tant qu'étudiants, nous sommes au bas de la chaîne. Elle nous a brièvement jeté un coup d'œil en disant, sans compter les méconnus, bien sûr, qui n'atteignent même pas ce niveau. Les anges et les démons sont suivis par les archanges et les archidémons. Ensuite, les principautés, les dominions, les vertus, les pouvoirs, les trônes. Chaque rang supérieur règne sur ceux qui sont en dessous. Ensemble, ils règnent sur le ciel et l'enfer, gardant l'ordre du monde contrôle. Au sommet de la chaîne se trouvent les chérubins et les séraphins. Seul Shefa, celle au-dessus de tous. Au moment où Hostie a mentionné les séraphins, mon cœur a sauté un battement. Tu sais qui sont les séraphins? Des anges de rang supérieur. Exactement. Ils sont les plus proches de Shefa. Ophénia, ta mère est une séraphine. La première est la seule des méconnues, elle devient... La voix de Chloé. C'est qui Chloé? Chloé Bourgeois? Dans Ladybug? Ou Chloé Gervais? Faudrait que je parle en franglais pour que ce soit fou Chloé Gervais. Et Gérard veut se faire des étudiants. Ma mère, comment a-t-elle fait? C'est exact, Hostie. Très probablement, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un de plus haut rang que les archanges et les archidémons. Mais ils me laisseront voir ma mère, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas me le nier, à moins que ton père ne soit Satan. Chloé, l'animatrice de Hot, je pensais que tu allais faire cette voix pour la belle dame. Ah non, pas elle. Alors attendez, je crois que j'ai loupé un truc. Quelqu'un s'est mis à rire et j'ai vu Lucifer à ma gauche. Il a regardé Gérard avec un sourire arrogant et provoquant. Je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois que je vois Lucifer, ça se voit que c'est le style de Sabrina. Genre, je sais que c'est son style. Je la connais comme si c'était ma daughter. Je suis sûr que c'est son style. Dommage qu'elle soit pas là, la bichette. Je suis sûr qu'elle surkifferait. Je me demande ce que c'est que d'être le fils de Satan. Vous devez déterminer la puissance énergétique de l'ange ou du démon qui se tient devant nous. Lucifer, il fait des pattes à la bocode. Non, moi je l'ai vu, Shirley, elle a pas clop up. Non, Shirley, je l'ai revue, elle a pas clop up, hein, la Shirley. Elle a pas clop up. C'est important et cela peut sauver la vie. Peuvent-ils nous attaquer? Comme on dit sur Terre, espérer le meilleur, prévoir le pire. Vous devrez apprendre à vous battre, même si vous n'en avez jamais besoin. Maintenant, je veux que vous ressentiez l'énergie des autres. Divisez-vous en groupes de 2 et tenez-vous tête à tête. Touchez celui en face de vous. Vous devriez vous faire un câlin. Peut-on s'embrasser? D'accord. Samy et toi, je vous laisse vous embrasser. Les démons ont ri. Adi a fait quelques pas en avant. Vous pensez que nous ne ferons pas ça? Viens ici. Ils se sont approchés. Il y a du meule-meule? Mais non. Ils se sont approchés et se sont embrassés. Ok. Non mais vas-y que ça se frotte le paf en plein public. Y a pas de souci. Gay rights. Gay rights. Hello, coucou Jean-Paul, comment ça va? Oui, des problèmes? Ophénia qui est en train de se faire cloque quant au homophobe. Il y a deux garçons qui sont en train de s'embrasser là. C'est contre nature. C'est contre nature. Ça va et toi? Ça va super ma vie. Est-ce que t'as passé une bonne journée? Jean-Paul qui arrive sur le meule-meule. Un hasard de fou. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable de concevoir un enfant ensemble que la règle ne s'applique pas à vous. Respectez les règles. C'est juste pour le travail. Ouais. Alors arrêtez ce cirque. Étudiez l'énergie de l'autre pendant quelques minutes puis changez de partenaire. Darmanin qui est homophobe. Mimi s'est tenue devant moi. Elle a pris ma main et a entrelacé ses doigts avec les miens. J'ai senti un léger mais soudain jaillissement d'énergie. Alors qu'elle a baigne Mimi. Non mais j'avoue, elle fait grave la meuf choquée comme si elle venait pas de bouffer la schneck à Mimi, genre. Enfin bref. L'énergie de Mimi avait un goût de framboise aigre. Cela m'est apparu comme une lumière rouge et cela m'a aveuglé pendant un moment. Je connais son énergie. L'expression du visage de Mimi m'a fait comprendre qu'elle pensait à la même chose. Mimi a serré ma main, elle a touché ses lèvres et m'a fait un clin d'œil. Adi était le suivant, mais il s'amusait et ne voulait pas me laisser l'identifier clairement. J'étais nerveuse et j'ai regardé le sol. Du moins jusqu'à ce que je vois les bottes de quelqu'un s'approcher. J'ai levé les yeux. Yes!
C'est lui. Ah, je suis tellement contente. Ah, mais t'aimes les hommes, toi? Ah, mais t'assumes en plus. Mais je sais pas comment ça fonctionne, genre. T'es gay ou t'es hétéro? Gay. Lucifer m'a attrapé par la taille et m'a tiré contre lui, faisant un seul mouvement brusque. Ah, Lucifer, arrête, je suis tellement skinny Géchard. Tu peux me déplacer avec une seule main tellement je suis skinny Géchard. Ah, il se concentrait intensément sur mon énergie, ne me regardait même pas. Lucifer, arrête. J'ai suivi son exemple. Je sentais en lui une puissance qu'il pouvait facilement me déchirer en lambeaux. Je ne pouvais pas imaginer une personne qui pourrait avoir ce genre d'énergie. Mais lui, le fils de Satan, l'a fait. Lucifer possédait ce genre de puissance, il me semble. Il était extrêmement fort, peut-être plus fort que Gérard, mais il était aussi calme. Quand il était temps de changer de partenaire, Lucifer m'a repoussé sans ménagement. Traite-moi mal, Lucifer. Je l'accepterai. Lucifer qui nous appelle dans son bureau. Ophélia, j'ai des goûts qui sont très particuliers. Je ne fais pas l'amour, je baise. Oh, je suis désolé. Mais s'il y a que des 2010 à l'heure actuelle, je pense qu'à mon avis vous êtes traumatisés. Pour qui se prend-il? S'indigner, ignorer ça. Est-ce que on s'indigne et genre on le provoque un peu? Ou est-ce qu'on fait genre ça nous a rien fait? Brutalement. Comment ça se fait que t'as la ref, Raven? Quel genre de lecture tu fais lors de ton temps libre? S'indigner, elle aime bien les bons. Il doit aimer les femmes de caractère. On commence à dire. Je ne suis pas un sac pour me traiter comme ça. Lucifer s'est arrêté et m'a regardé avec surprise. Il a levé un sourcil avant de se retourner. Sans doute. Je me suis l'aîné de Lucifer et me suis cogné la tête sur quelque chose. Ouch. Quelle conne, elle a vraiment dû faire la meuf en mode genre. Je ne me laisserai pas être traité comme ça. Franchement, c'est n'importe quoi. Elle a tellement perdu en aura. Je m'intéresse à toutes sortes de lectures ainsi que toutes sortes de films. Ouais, bah j'imagine bien, ouais. Ouch. J'ai essayé de partir, mais quelqu'un m'a attrapé par l'épaule. Ah, Némésis. J'ai tourné la tête du mieux que j'ai pu, puis j'ai crié de surprise quand j'ai vu que c'était une statue qui me tenait. Cher Max Shundaonim. Elle bougeait et secouait la tête un peu maladroitement, mais elle était vivante. Que se passe-t-il? Némésis, laissez-la partir. Frachachash, pa frapapapoum. Non mais attendez, c'est quoi qu'elle dit? Frachachash, parf pavonimium. Elle s'est tournée à gauche puis à droite et a regardé le ciel comme si elle voulait y voir quelque chose. Chez Famali. Et dire que j'ai fait les cours Florent, tout ça pour finir comme ça. Les démons et les anges se sont séparés, laissant la place à Dino. Il est venu rapidement m'a soulevé et m'a tiré un peu, forçant la statue à desserrer les doigts. Pourquoi elle parle? Je sais pas. Pourquoi elle parle celle-là, wesh? Je sais pas, wesh. Merci beaucoup, Loser Girl, pour ton follow. Gérard s'est approché de Némésis, a touché ses épaules et a baissé la tête. Continuez la leçon. Elle a commencé à chuchoter quelque chose et la statue s'est mise à secouer violemment la tête, résistant à se tourner en pierre. Mais Gérald a serré plus fort les épaules de la statue, ralentissant les mouvements de Némésis jusqu'à ce qu'elle se fige enfin. T'as vraiment fait les cours Florent? Ouais, j'ai fait 4 ans ou 3 ans, je sais plus. Non, j'ai fait 4 ans, je crois. Mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai tourné dans des films, hein. Guys, un jour, faudrait qu'on fasse un react dans tous les films et les pubs dans lesquels j'ai tourné. Ça pourrait être iconique. Tu es prête? Que identifier mon énergie. Ah oui, Dino s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et a posé son menton sur ma tête. La première chose que j'ai ressentie était la chaleur. Rien de plus que la chaleur émanant de son corps. Et peu à peu, j'ai remarqué autre chose. Quelque chose comme un point focal. Un grand potentiel et de la vie. C'était une puissance différente de celle de Lucifer. Il sentait qu'il avait le droit de le faire. Dino, d'autre part, a cultivé cette énergie lui-même. Il a formé et développé au fil. Il n'était pas puissant par droit de naissance, mais je pouvais sentir la détermination de changer cela. Dino s'est lentement éloigné de moi. As-tu senti quelque chose? Les méconnus sont difficiles à identifier. Au début, vous sentiez juste comme des mortels, mais avec suffisamment de concentration, on peut sentir le potentiel enfui profondément. Ça semble mauvais. Gérard s'est éloigné de la statue et s'est adressé à nous, mais a continué à la regarder de temps en temps. Maintenant, je vais vous diviser en équipes. Vous devez apprendre l'énergie de l'autre, bien que dans une heure, vous serez en mesure de vous identifier les uns les autres par l'énergie seule. Gérard a commencé à citer des noms et après un certain temps, j'ai entendu le Ophélia, Mimi, Adi, Samy, Andy. Nous nous sommes séparés de la classe et nous sommes tenus dans un demi-cercle. Je vous suggère d'aller à votre place, d'aller à notre place. Quelle place? Les vierges en pleurs. Bah du coup non, je vais pas dire pourquoi, mais voilà. J'ai besoin de plus de détails. On doit voler là-bas. Ça n'est pas grave, Ophélia. Ah, ce n'est pas grave, Ophélia apprendra. Tu as appris avant les cours de vol? C'est décidé. Arrêtez de perdre du temps. Veux-tu voler seul ou as-tu besoin de mon aide? J'ai besoin de ton aide, je vais voler. Mais c'est pas possible. Casse les couilles. C'est le fils de personne. C'est un méconnu. Il est moche. Il pue. On dirait un charlot. Je vois pas pourquoi il force en fait. Je suis sûr. Mais regardez, pourquoi il est choc-barre comme ça alors que... Frérot, allô? Est-ce que tu t'es vu dans un miroir? Je sais pas. Peut-être, faudrait, un jour. Tu es sûr? T'es pas une petite fille, on dit. Battement. Tout le monde est parti sauf Andy. Il m'a regardé avec inquiétude avant de décoller. Je serai là, essaye de suivre. Pourquoi ne m'a-t-on pas appris de cela dès que je suis arrivé ici? D'accord, ce n'est pas si difficile. Il s'agit de battre les ailes, n'est-ce pas? J'ai commencé par battre des ailes faiblement. Mais au fur et à mesure que j'ai gagné en confiance, les battements se sont renforcés jusqu'à ce que finalement je décolle. Ah! Garder l'équilibre était la partie la plus difficile. Le vol n'a pas été facile. J'ai heurté tous les obstacles. Mimi et les autres étaient loin devant. Andy devait s'arrêter de temps en temps
moment, nous avons survolé les tours de l'académie et sommes descendus dans des grottes. Qu'est-ce qu'il y a dans les grottes? Oh, waouh! L'atterrissage était la partie la plus difficile. J'ai perdu l'équilibre, j'ai glissé sur mes genoux et j'ai fini par me cogner la tête contre le sol en pierre. Andy m'a aidé à me lever pendant que les autres applaudissaient. C'était courageux. Quel est cet endroit? Il y a des siècles, les plus bas rangs d'anges et de démons venaient ici pour prier Shifa. Les légendaires disaient qu'une femme est venue ici pour prier, pour quelqu'un, pour qu'elle n'était pas censée prier. Elle a pleuré une piscine de larmes. Après cela, les statues ont également commencé à pleurer, remplissant cette piscine encore et encore. Depuis lors, cet endroit est considéré comme un lieu de chagrin. J'ai monté les escaliers usés par le temps et j'ai regardé mon reflet dans l'eau. Je peux toucher? Vas-y. J'ai lentement plongé ma main dans l'eau et je l'ai agitée à gauche et à droite. La surface de l'eau ondulait. J'ai sorti ma main et j'ai léché de l'eau de mon doigt. Ah, ça a le même goût de larmes. Tu pensais qu'on plaisantait? Non mais c'est vraiment... Cette fontaine ancestrale est composée de larmes. Ah mais ça a un goût de larmes, c'est trop bizarre. Comment ça se fait? Je m'en fais pas moi. Mais pourquoi personne m'a prévenu? On va vraiment être conne comme ça toute l'histoire ou alors est-ce que c'est fait exprès? Alors, comment pouvons-nous nous habituer à l'énergie de l'autre? Nous n'avons jamais fait ça auparavant. Adi a sauté sur un rebord et s'est assis, pliant une jambe sous lui. La meilleure façon de reconnaître l'énergie est de la voir sous différentes formes. Que veux-tu dire? Nous devons susciter des réactions émotionnelles, les uns chez les autres. Colère, bonheur, chagrin, excitation. Au fait, prenez des notes maintenant. Adi! Putain, les deux là, ils s'en foutent. Eh bien quoi? On est juste censé se mettre en colère l'un l'autre? Adi a sauté et a marché autour de nous. J'ai une meilleure idée. Jouons à Wax. Attendez, il a dit quoi? Wax? Oui, Waze? Ah, Waze? Google Maps? Ah, Wagat, pardon. Non, Wagat, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de ceux qui sont déchus et qui ont trop de glyphes à boire. Putain, mais les mots inventés, stop. On peut y jouer et être sobre. Quelles sont les règles? Ma chère Ophénia, sais-tu que la seule chose que personne ne peut cacher, pas même Shifa, ce sont les yeux? Les yeux sont les miroirs de l'âme, mais je suis sûr que tu sais ça. Selon les règles du jeu, on doit lire le passé de l'autre joueur en regardant dans les yeux. Si vous découvrez quelque chose de significatif, l'autre joueur réalise votre souhait. Sinon, vous remplissez le sien. D'accord, ça me semble pas si mal. Adi a frappé dans ses mains. Bien, je vais commencer. Il s'est approché de moi, a tenu mes joues dans ses mains pour que je ne puisse pas tourner la tête et a regardé dans mes yeux. Je vois Mousseline. Elle t'a dit quelque chose d'important, quelque chose qui t'a stupé. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on nie? Est-ce qu'on est d'accord? Ou est-ce qu'on se tait? Bonne good question. On dit rien. Je vais vous laisser. Bisous CM, merci de passer. On dit rien. Ouais, mais je pense que guys, si jamais on nie, c'est un mensonge. Donc si c'est un mensonge, ça nous fait gagner des points de démon. En vrai, je pense qu'on va nier. Comme ça nous fait gagner des points de mensonge. Il n'y avait rien. Il a plissé les yeux à Harry. Tu mens, diablesse. Je l'avais dit. Vous sentez son énergie, son inquiétude? Tu dois exaucer son souhait. D'accord? Quel? Je suis un gentil démon. J'aime la passion. Embrasse l'un de nous. Qui choisis-tu? Même toi ou Samy? Pourquoi non? Bien, embrasser Mimi, embrasser Adi, embrasser Samy. Pourquoi y a pas Lucifer? Pourquoi y a pas Lucifer? Oh, putain. Parce que Mimi on l'a déjà pécho, bon voilà. Andy c'est le dégueu. Adi ou Samy? Il me semble que Samy c'est celui qui part. Andy c'est payant, même gratuit, c'est non. On va embrasser Samy. Je me suis approché de Samy. Lui? Je suis intéressant. Je me suis tenu sur la pointe des pieds, j'ai embrassé Samy sur les lèvres 2 fois. Il est resté indifférent. Après quelques tentatives de l'embrasser, je me suis éloigné de lui. Merci beaucoup Nono pour ton follow. Pardon, ce n'est pas pour moi. Adi fait un signe de la main. D'accord, c'est compté. Nous avons vu toutes les nuances de ton énergie. Il est temps de passer à autre chose. Pendant la demi-heure suivante, nous nous sommes regardés dans les yeux, essayant de découvrir les moments les plus vulnérables de chacun de nous. He's gay. Je crois qu'il est vraiment completely gay. Who is gay like that? That much? Qui est gay à ce point? Stop. Chaque gay a une part un petit peu d'hétérosexualité en... He's homosexual. Homosexual. On pouvait entendre des cris surpris dans la grotte. Adi, tu es bisexuel? Oui, et ce n'est pas visible? Bah la première chose que je vois en te regardant c'est que t'es roux, voilà. Mimi, tu es amoureuse de Lucifer? Elle a rugi et est restée silencieuse puis elle a crié. Non, j'espère bien, c'est le mien. Alors pourquoi le regardes-tu toujours? Son image est gravée dans tes yeux. Adi a commencé à tousser, à donner des coups de coude à ça. Tais-toi, c'est pas vrai. Lucie et moi, nous sommes trop différents de rang. Oh, guys, un plan à 3 avec Mimi et Lucifer. Je vois mon futur et il est lumineux. Mimi m'a regardé comme si elle s'excusait. C'était comme si elle avait peur de me repousser. Ce n'est pas vrai. Samy, tu es perdu. Quoi? C'est clair que il a regardé le visage de Mimi et a arrêté de parler. D'accord, j'ai perdu. Il est ton souhait. Elle a redressé ses vêtements et ses cheveux puis elle a dit: vole quelque chose à Ange Fenancio de son bureau. De quoi? T'es juste en colère parce que je dis la vérité. Trouble Mimi Lucie et bah Ophélia est bien gourmande. Après moi j'ai pas dit un trouble 1, j'ai dit un plan à 3. Le trouble, bon, je sais pas si je pourrais tenir. Hein. Ça se voit que les deux ils sont complètement crazy. Un couple ça reste de me rendre
un petit peu folle. Il manque que je sorte la CB pour voir la scène. Guys, idée de vidéo pour idée de film pour OnlyFans. Je fais un threesome avec une meuf cosplay Mimi, un mec cosplay Lucifer. Si ça vous donne pas envie de sub à mon OnlyFans, je sais pas qu'est-ce qui va vous donner envie. Fais-le. Il me tuera si je me fais prendre. C'est si difficile d'être ami avec les démons, n'est-ce pas? T'es une salope, Mimi. À lui envoyer un baiser. Relax. Relax et peut-être devrions-nous essayer un autre souhait. Non, d'accord. Samy a passé sa main sur son visage comme si cela effaçait une partie de son anxiété. Sois prudent. Il a tendu la main à Samy et leurs doigts se sont entrecroisés. Je peux le faire. Il s'est envolé dans les airs avec un puissant battement de ses ailes et a disparu derrière les falaises. Avez-vous mémorisé son énergie? C'est presque impossible, Aube. Un moment de silence gêné s'est suspendu dans l'air entre nous. Mimi passait ses doigts entre ses plumes comme un... Elle évitait de nous regarder dans les yeux. Il va se faire défoncer. Dès que nous avons entendu le battement des ailes, nous avons tous regardé le ciel. Tu l'as fait? Samy a atterri rapidement et a redressé ses cheveux ébouriffés. Allez, tu l'as fait? Il a silencieusement sorti quelque chose de sa poche et l'a lancé à Mimi. Elle l'a attrapé et l'a examiné avec scepticisme. Le traducteur, tu as intentionnellement pris quelque chose que Fenchio ne s'intéresse pas? Ai-je l'air d'avoir un désir de mort? Bien sûr que j'ai pris un objet inutile. N'a pas précisé que ça devrait être important. Mimi a haussé les épaules. D'accord, je peux voir ça. Prends ça, un objet mystique. Oh, je l'ai pris dans mes mains. Il ressemblait à un petit gramophone. Que traduit-il? Tout ce que tu veux. Cher Max Shunda Donaim. Que se passe-t-il? Némésis, laisse-la partir. Frachachash parf pavonium. Ça pourrait être intéressant de traduire ça. Quelle langue parlait Némésis? Ancien angélique. Vous la parlez? Non, personne ne l'a vraiment utilisé pendant longtemps. Lorsque les anges et les démons ont commencé à communiquer avec les humains, ils ont appris leur dialecte. Tout a fusionné de sorte que les séraphins ont jeté le linceul de la langue sur le ciel et l'enfer. Ouais, maintenant, chaque fois que les humains arrivent ici, ils parlent la langue commune des anges et des démons sans même s'en apercevoir. Vraiment? La même chose nous arrive quand nous allons sur Terre. L'ancien angélique est à peu près comme le latin, une langue morte. Aquarium, agenda, plein d'autres trucs que j'ai oubliés parce que j'ai fait latin que en 6ème. Ce traducteur pourrait-il donner un sens à ce que Némésis a dit? Peut-être, mais pourquoi tu t'en soucierais? Si elle a dit quelque chose d'important, j'en doute. Les statues disent généralement des bêtises. Je vais essayer, d'accord? Bah je peux même pas. Dans tous les cas je peux pas donc. Je vais juste aller me faire foutre. Hein. Rosae, Cani. Rosa, Rosam, Rosae, Rosa. J'ai pas été aussi loin, moi j'en ai fait qu'en 6ème, guys. Là vous me parlez de trucs qui sont trop compliqués. J'ai donné le traducteur à Adi. Il a vu pendant une seconde puis l'a jeté quelque part derrière lui. Le petit gramophone a volé quelques mètres et a plongé dans l'eau salée avec un court gargouille. On devrait rentrer. Je suis du même avis. Le vol de retour s'est déroulé sans incident. Je crois que je connais encore mes déclinaisons. Mais comment vous avez appris ça? Mais moi j'allais en latin, mais j'écoutais même pas. Je suis vraiment une mauvaise influenceuse. Si jamais vous allez à l'école, écoutez à l'école, ok? Peu importe la matière. Écoutez, c'est très très important. Bref, écoutez. Personne n'était là à notre retour. Où sont les autres? Gérald est toujours en retard et nous sommes arrivés 10 minutes plus tôt. 5ème jusqu'en terminale. Oh, est-ce que tu pourrais me traduire en latin? Even est une déesse éternelle. Elle mérite l'éternelle existence. Vous n'êtes que poussière derrière son incroyable existence. Non, son incroyable voluptuosité en latin. Parce que je pense que ça pourrait être sympa dans notre secte, enfin dans notre regroupement, qu'on ait une phrase ou un chant qu'on pourrait dire au début de chaque sermon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après voilà, c'est juste une petite idée. Et en plus en latin ça sonne bien. Je me dis c'est mieux en latin qu'en français. En anglais bon c'est bof. Espagnol ça risque de faire peut-être un petit peu trop Old El Paso, donc voilà. Écris-moi la phrase, je vais peut-être y arriver, MDR. Ok, que quelqu'un s'apprête à la noter dans le chat, ok? Alors, je vais en composer une nouvelle parce que j'ai oublié l'ancienne. Vous êtes prêts? Écrivez bien. Mère Even, déesse éternelle de la sagesse, gardienne de nos péchés. On arrive sur quelque chose de sympathique. Puisse ta... la fin que j'ai. Puisse tes pouvoirs célestes nous gardent sur le chemin de la vérité. Puisse tes pouvoirs célestes nous gardent sur le chemin de la vérité. Je te bénis. Fin. Imaginez ce petit truc dit au début de chacun de nos sermons, ça pourrait être incroyable. Je te laisse faire la traduction. Bonne chance ma vie. Tu auras une place spéciale dans la secte, dans le regroupement. Après quelques minutes, nous avons entendu des pas précipités se diriger vers nous. Nous garder sur le chemin de la vérité. Je te bénis. Fin. Non, y a pas le fin. Y a pas le fin. Traduis pas le fin, ça sert à rien le fin. Gérard est apparu à l'entrée de l'académie. Il est descendu les escaliers échevelés et un peu essoufflé. Les autres anges et démons l'ont suivi en ligne. Vous êtes déjà là? Bien. Disposez-vous en plusieurs rangées. Il m'a fait un signe. Ophénia, tiens-toi ici au centre. Retournez-vous pour ne pas voir qui se tient où. Maintenant, je vais appeler les membres de votre groupe. Ta tâche est de localiser la personne que je nomme. Sans regarder, ne compte que sur l'énergie, tu comprends? Oui. Alors, oui Andy. Je ne communique pas aussi étroitement avec Andy. Et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous entraîner. Son énergie se dissipait rapidement passant par les autres étudiants. Vous pouvez pas le trouver identifiant. La deuxième rangée, le premier à droite, incorrect. Et Mimi, je connais très bien l'énergie de Mimi. Dès que j'ai pensé à elle, j'ai eu un goût amer et doux de framboise sur mes lèvres. Le simple souvenir de son goût m'a fait rougir. La première rangée, la première à gauche. Bien. Maintenant Samy. Il est dans...
là. Non, ce n'est pas lui. Bah, j'en sais rien, moi aussi, vous m'aidez pas. Et enfin, Adi, il est pas là. Incorrect. Ah, mais vous me dites pas, je peux pas deviner. C'est mauvais, très mauvais. Tu es la méconnue et c'est pourquoi tu dois travailler 2 fois plus que les anges et les démons pour atteindre l'or. Ta mère savait ça. Tu devrais faire comme elle. Je sais même pas c'est qui ma mère. Gérard a commencé à appeler les autres étudiants pour tester leurs compétences. Je me suis tenu en ligne en pensant ce que Gérard a dit. Tout d'un coup, un cri assourdissant a résonné dans le ciel. Tout le monde a levé les yeux essayant de trouver la source. C'est une mouette? C'est pas possible. Le cri est apparu à nouveau, cette fois c'était plus fort et plus long. L'instant d'après, un minuscule oiseau blanc est apparu derrière les tours de l'académie. La mouette. Mimi a couvert sa bouche de ses mains, regardant le petit oiseau avec horreur. Quel est le problème? C'est juste une mouette. Tu ne comprends pas. Une mouette au-dessus de l'académie est un signe inquiétant. C'est un signe avant-coureur de désastre. Les visages de chacun se figeaient dans une terreur sinistre. Even, j'étais en couverture Vogue, je suis chaud. Hein? Comment ça? Mais les cris stridents continuaient en rapidement doublé. Quelqu'un criait. Regardez une autre! Des oiseaux hurlants ont rempli le ciel. Leur nombre augmente de façon exponentielle à chaque seconde, jusqu'à ce que le ciel soit complètement couvert. Shefa, éclaire, bam! Bam bam bam! J'aurais pu utiliser des corbeaux comme tout le monde. Bah, j'avoue que la mouette, ça me fait un peu moins peur, quoi. J'ai peur qu'elle me chie dessus, mais c'est tout, quoi. On a entendu des cris et des hurlements. Un par un, les oiseaux morts tombaient du ciel. Certains étudiants ont essayé de décoller, mais les mouettes mortes tombant d'en haut ont rendu le vol presque impossible. Tout le monde, académie, entrez, maintenant! Gérard avait peur. En jugé par le regard sur son visage, j'ai réalisé que cela n'était jamais arrivé auparavant. Les mouettes qui tombaient n'annonçaient pas seulement quelque chose de sinistre, mais quelque chose de vraiment terrible. Beaucoup s'étaient déjà précipités à l'intérieur, mais j'hésitais, transpercé par le ciel horriblement sombre. Quelque chose d'autre a émergé parmi les oiseaux mourants, quelque chose de grand et de vivant, et se dirigeait tout droit vers nous. C'est un subantra. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok, non mais c'est sympathique. Oh, Ophénia, cours. J'ai reculé, je suis tombé sur les escaliers derrière moi. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la créature bizarre. Mon instinct de conversation s'est déclenché et je sautais sur mes pieds pour me précipiter à l'intérieur. Pourquoi beau? Non mais... Je comprends. Mais l'étrange créature s'est envolée vers moi, rapidement m'attrapant par les cheveux et me jetant de côté. Bam! Je me suis cogné la tête sur le trottoir. La créature se tenait au-dessus de moi. Ok, un peu moins du coup. Un peu moins. Immédiatement c'est non. Immédiatement c'est non. Il a secoué la tête comme s'il essayait de reculer. Que fait-il? Ne pas bouger, ne pas bouger. Subantra s'est replié un peu plus en arrière, puis s'est précipité furieusement vers moi. Sa bouche ouverte révélait plusieurs rangées de dents acérées et la nuque s'ouvrait comme une rose. Il m'a couvert de pétales de rose. J'ai commencé à m'étouffer et à le repousser, mais il s'est accroché à mon visage avec ses dents, ne me permettant pas de me libérer. Que fait-il? On va essayer de rouler. Subantra s'est replié un peu plus en arrière, puis il s'est précipité furieusement vers moi. Sa bouche ouverte révélait plusieurs rangées de dents acérées et la nuque s'ouvrait comme une rose. J'ai roulé sur le côté. Les dents du Subantra ont creusé sur le sol. Ophénia, ferme les yeux! Gérard s'est envolé, croisant les bras devant lui. Je pouvais le sentir accumuler de l'énergie pour une attaque. Un coup puissant a tiré dans le trottoir, creusant dedans et ramenant quelque chose de dessous là. Le gazon cassé de partout. Oh, je me suis détourné et j'ai couvert mon visage. La créature a dû me lâcher parce que je me sentais mieux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu d'énormes racines de plantes rouges sang étrangler le subantra. On va mourir là. Il a crié en hurlant. Sa tête s'est ouverte comme un bouton de rose, puis a éclaté comme une boule. Gérald s'est approché de moi et m'a tendu la main pour m'aider à me lever. Impossible. Qu'est-ce que c'est? Subantra. Des oiseaux étranges qui habitent dans des grottes, se nourrissant des moisissures, d'anges et de démons qui tombent dans leurs pièges. Mais les subantras sont aveugles et ont peur du soleil. Ils ne sont jamais envolés si loin de leur nid. Il s'est tourné vers le cadavre du subantra. Tout le monde regardait aussi la créature, même morte, les effrayait beaucoup et semblait dire tout a changé. Et on a fini le 3e épisode.